L'émission Libre Antenne, oui c'est Libre Antenne, c'est pas quoi de neuf. J'espère que vous allez bien mesdames. Nous avons l'équipe de choc sur le plateau. On m'a réquisitionné pour présenter cette émission. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, ni de ce que on dira ce soir. Je ferai de mon mieux pour vous faire plaisir. Voilà, bonsoir nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique, ceux de Paris, mais surtout la communauté de Facebook qui nous suit de partout dans le monde. Je suis content d'être avec vous ce soir, entouré de 3 belles femmes et du docteur Daniel. Nous parlerons forcément de la croisière, où le docteur devrait être sur cette croisière pour faire ses colloques avec son assistante Carissa Daria Jubeli. Et je crois savoir aussi qu'il y a une autre personne qui viendra filmer en scud pour pouvoir faire un reportage sur la croisière et tout ce qui s'y passe. Je ne dis rien, Bonsoir. C'est bon à savoir. Tu vois? Ah, tu ne savais pas? Hein? Sylvia, bonsoir Sylvia, comment ça va? Quelques semaines sans se voir et tu oublies mon prénom déjà. Non, je suis émerveillé par ta beauté, c'est tout. Ah ouais? Oui, ton sourire. Si, mais ça se voit, tu rougis. Ça va, je suis contente d'être là, de vous retrouver. En pleine forme? Oui. Ok. Carissa Daria Jubeli, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça fait plaisir de revenir après une si longue absence, en paraît. Si longue absence. Mais c'est quand la dernière émission, ça remonte à quoi? C'était avant les grandes vacances. C'était Jessica. C'est vrai qu'on est pratiquement en fin d'année. Hein? Merci. Ouais. On n'a même pas fait la rentrée de Libre Antenne. Ce sujet, d'ailleurs, était prévu pour la rentrée. Alors, Grégory, essaie de mettre ceux qui parlent à l'antenne parce que ces belles dames parlent, mais c'est moi que je vois. Donc, merci, Grégory. Alors là, je vais présenter maintenant Jessica Chocolat. Bonsoir, Jessica. Bonsoir. Ça va? Je suis toujours timide face à M. Granier, comme c'est la première fois que je suis face à toi. Ouais, tu m'intimides. Et pourquoi? Je sais pas. Faudra que tu me racontes ça, en fait. Ça m'étonne. Je vais réfléchir pour voir c'est quoi. Non, je rigole. En vrai, les gens voyaient comment je te taquinais. Ils auraient dit, tu t'as qu'à ici à bon gaz. Ça va bien? Oui, très bien, très bien. Ben, aujourd'hui, jeudi, hein. Le jeudi des copines, ce soir, de mai férié. Le jeudi des copines, c'est bien ça. Il y a le jeudi des copains et le jeudi des copines, donc on se retrouve entre copines et on fait la fête. À faire la fête, jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Quel genre de fête? La fatigue, où c'est bon, on est crevé, on ne peut plus boire, on ne peut plus rien, même de l'eau pas à passer. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans ces fêtes? Eh bien, en entre filles, on peut parler en mal des hommes. Ça, c'est Jessica qui a dit ça. Nous, on ne parle pas mal des hommes. On dit que du bien. De Jessica. Bien. Et à côté de toi, il y a quelqu'un que tu aimes. Exact. J'ai failli faire le fameux geste. Et tu aimes toucher son bras lorsque tu lui parles. Et il devient si rouge qu'à la table. C'est exact. J'ai même pas encore touché. Il a déjà fait. Et c'est déjà en mode. J'ai l'impression que c'est une caresse que tu lui fais sur le bras. C'est un petit. C'est pas pour chaque fois. Voilà. Si c'est pas la cuisse, c'est le bras. Ah bon, tu touches la cuisse? Il est à côté de moi. Bonsoir, docteur Daniel. Bonsoir, vous-même étiez plein d'appétit. Si on entend tout ce que vous dites, on pourrait penser que c'est juste continuer la conversation de sa sortie et de ma présence parmi ses filles. C'est ça. Parce qu'elle a parlé de jeudi des copines. Nous sommes deux mecs. La transition il n'y a pas que toi, il n'y a pas 5 femmes sur le plateau. C'est sûr, mais ça a été quand même une bonne transition. La transition a été, je dirais, avec beaucoup d'imprécision. Oui, c'est vrai. Donc, je préfère juste rappeler que nous sommes sur le plateau et qu'on devrait s'absenter à un moment donné. Mais bien sûr. Sinon, ils vont croire que vous êtes l'after de ma soirée. Oh là. Bah oui, Jessica, tu vas avoir des problèmes, Jessica. L'after Tu vas de ta avoir soirée. des problèmes. Waouh, c'est chaud ça. Il n'y aura plus de jeudi des copines. Est-ce qu'on peut connaître le sujet de ce soir, Sylvia, s'il te plaît? Alors, tu n'as pas appris ta leçon? Non, je t'avoue que non. C'est vrai? J'ai fait plein d'émissions aujourd'hui, plusieurs. Donc, tu es là depuis tout ce matin? 8 heures. 8 heures ce matin, je recevais le mail et après on a enfilé plein d'émissions. Donc, mais je sais que c'est un sujet brûlant. Oui, très. Donc, avec un très beau flyer surtout. Oui. Est-ce Alors, que tu peux développer? comment nourrir et entretenir sa santé sexuelle? Sa santé sexuelle, Oui. comment on fait ça? Il y a plusieurs étapes. Par exemple? Par exemple, déjà son alimentation, ses pensées, sa conscience, son énergie.
sa façon de vivre, son éthique. Il y a plein de choses. On va parler de tout ça. On parlera de tout ça. Carissa Daria Jubeli, cette idée vient de toi ou de... On a échangé avec Sylvia, puisque c'est vrai qu'on n'aime pas faire comme tout le monde. Et donc c'était prévu à la rentrée, puisqu'à la rentrée, c'est comment bien préparer sa rentrée, comment être en forme. Comment bien préparer sa rentrée sexuelle, je présume. La rentrée scolaire, la rentrée, voilà, effectivement, c'était la rentrée scolaire. D'accord. Et c'est vrai que on est formaté à cette période où septembre, c'est la rentrée. Donc, papa, maman, mais monsieur et madame, tout le monde doit se préparer puisque le rythme reprend. Donc, il y a les embouteillages. Donc, tout le monde recommence à faire du sport. On décide qu'on va se mettre au régime. Et à ce moment-là, c'est la disette pour messieurs, pour les messieurs, là. Vous êtes fatigués, ça peut, c'est la rentrée, vous avez mal à la tête, mal au ventre. En fait, non, il ne faut pas commencer comme ça. Je demande. Non. Et du coup, on disait à Sylvia, mais pourquoi justement, quand on parle toujours bien se préparer pour la rentrée, il n'y a jamais un sujet sur la sexualité pour dire comment être bien en forme pour redémarrer, parce que c'est vrai que on peut penser que pendant les vacances, tout le monde s'est envoyé en l'air. Pas forcément. Mais il y a peut-être aussi eu des rencontres. Et derrière ça, comment être en forme pour continuer, donc, parce qu'on on fait du sport pour s'entretenir, mais aussi faire du sport, c'est bon pour la sexualité. Donc c'est vrai qu'on a parlé de santé en matière de sexualité, mais aussi on pourrait aussi parler d'être mieux épanoui dans sa sexualité. D'accord, donc là vous parlez sous le contrôle du docteur Daniel. Faire du sport, c'est bon pour la sexualité, docteur? Non, je continue à écouter parce que je vais un peu les laisser voir un moment quand je prendrai la parole parce qu'elles sont très réductrices. Tout le monde a entendu le de Carissa, réductrice que sur l'intimité sexuelle. Bien. Donc, il faut interroger la dernière Bien sûr. Alors, une question représentante de la gente féminine pour savoir qu'est-ce qu'elle peut éventuellement apporter de plus. Quelqu'un sachant qu'on faisait cette émission ce soir m'a dit de demander au docteur Daniel, est-ce que le fait de faire du vélo, pratiquer ce sport, est-ce que c'est vrai qu'on a une meilleure érection? Tout dépend où le pénis est placé. S'il le place vers l'avant, il va être au bon endroit. C'est ici du moxa, c'est le point qui se situe juste derrière le scrotum, c'est-à-dire les mousses. S'il le met en arrière, il risque de l'écraser et puis aller consulter pour des infections urinaires, qui seraient simplement que des infections, pas tout à fait, mais c'est le c'est parce qu'il m'a dit depuis qu'il fait le vélo là, ça n'arrête pas. Je pensais que c'était une blague et je vois que tu confirmes. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, la zone est stimulée. On a sauvé un vélo alors. Chacun mot de ma bouche. Je viens de vous dire, c'est pas vous que j'ai vu à vélo le week-end dernier, monsieur Granier. On a sauvé l'érection d'un jeune cycliste martiniquais qui était drépanocytaire et qui en plus sur le vélo mettant sa verge vers l'avant, était en permanence stimulé et avait une érection au point que l'érection arrivait sur la ligne d'arrivée avant même et le vélo et franchir la ligne. Voilà, franchir la ligne. Alors, des érections prolongées à répétition. C'est vrai qu'il avait une verge digne d'un acteur de porno. D'accord. Mais s'il avait continué comme ça, il l'aurait perdu parce qu'il restait trop longtemps en érection, il a fallu l'opérer et maintenant il bande normalement. Mais c'est vrai que ça pouvait faire rigoler tout le monde. La drépanocytose, il y en a qui bandent plus qu'il ne faut et c'est l'intérêt justement des bandes exagérées, sans raison, même dans une certaine jeunesse, parce que plus tard on aurait espéré de temps en temps avoir de telles érections. Mais est-ce que ça fait partie, la bande pipi fait partie de ces bandes exagérées? Non. La bande pipi, c'est une bande qui se fait dans la nuit, en plein sommeil, il n'y a aucun support érotique. C'est la grand-mère qui, en passant, voit qu'il bande comme son grand-père, mais bon, il n'est pas conscient. Et lorsqu'il est en âge de fréquenter, donc d'avoir une copine à côté, si la copine est en plein insomnie et voit que lui, il a refusé sur les coups de 8-20 heures du soir, et qu'il a une érection, probablement dans tes rêves à penser à quelqu'un d'autre, ça n'a aucun support érotique. Ce sont des bandes réflexes, et la dernière bande, c'est la bande pipi. Alors lorsqu'on l'a, jeune, ça va avec l'âge, le statut, lorsqu'on l'a un peu plus avancé en âge, c'est un bon indice que la fonction est correcte.
D'accord. Alors, mais si elle n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il faille penser à une pathologie de cette fonction. D'accord. Pour notre ami qui nous regarde concernant le vélo, je lui ai dit, je sais que le docteur Daniel avait dit une fois qu'il fallait mettre un bol de glace et tremper les testicules dedans. Oui, parce que ça fait contracter les testicules et quand les testicules se contractent, il y a une éjaculation de testostérone, mais on est en plein âge de testostérone entre 10 et 45 ans, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, la testostérone va chuter. Ce n'est pas un indice particulier, parce que c'est la testostérone combinée qui importe lorsqu'on analyse cet examen. Et bien souvent, on est dans l'âge des histoires de cancer, si bien que le traitement qu'on pourrait porter de suppléer un peu la testostérone est interdit à ce moment-là. Donc, profiter de la jeunesse, stimuler la zone. Monter à cheval donne la même chose. Hein. Ah oui. Parce que si vous montez à cheval avec les testicules en arrière, vous risquez à chaque trot de les faire remonter dans la gorge. Et les femmes qui montent à cheval, est-ce qu'elles perdent leur virginité sur une selle? Non, mais elles ont une mauvaise tendance à se cabrer, c'est-à-dire les fesses vers le haut et le nombril vers le bas. Et là, elles ont tendance à consulter comme à vélo pour des infections urinaires, mais qui n'en sont pas. Simplement, on écrase, on matraque le méa urinaire entre la selle et le pubis, entre la selle de la bicyclette et la selle du cheval. Et donc, souvent, on leur demande qu'est-ce que vous faites comme sport pour comprendre un peu la dynamique de la chose et le traumatisme qu'il faut éviter. Bien. Voilà. Alors, on reprend le sujet. Pardonnez-nous, on a fait un petit peu digression, mais on revient au sujet. Comment nourrir ça? Sa santé sexuelle. Sa santé sexuelle. Carissa a parlé de deux choses importantes. Elle a parlé des vacances et elle a parlé de la rentrée. Les rencontres qu'on a fait pendant les vacances, si par exemple on était célibataire, on a rencontré quelqu'un, notre emploi du temps va changer, parce qu'il faut caser cette personne dans ton emploi du temps. Et ça va aussi prendre de l'énergie, le fait d'avoir de nouveau des rapports avec cette personne, et ça va ramener de la fatigue. Donc si on ne prend pas soin de sa santé sexuelle, ça entraîne l'accumulation de force. C'est un amour, ça fatigue ou bien sûr que ça fatigue. Ça donne de la vitalité. Ça fatigue, ça dépend. Ça dépend du moment, ça dépend justement de comment on est conditionné. De la personne aussi. Voilà. Mais si c'est un partenaire qui est vif et qui veut faire l'amour de 21h, bon, le docteur Daniel dit qu'il y a des moments d'arrêt, de 21h à 2h du matin. Il y a des pauses, c'est vrai. Des moments de pause. Voilà, des pauses, mais il y a des gens qui sont, des hommes qui sont très actifs et qui ont besoin justement d'avoir des rapports assez réguliers et qui se suivent. Des femmes aussi, parce qu'il y a des femmes que dans le des femmes aussi qui parlent. C'est ce que je veux dire, c'est que ça va dérégler un système qu'on avait déjà mis en place. Si on en tant que célibataire, on allait dormir à 21h, puis qu'on se retrouve à se coucher à 2-3 heures du matin, ben, ça va basculer dans une espèce de fatigue qui est redondante, puisqu'on ne se repose jamais. Et toi, Chocolat, Scorpion. Comment revitaliser sa sexualité? Alors, est-ce que pour les scorpions, c'est pareil que pour les autres signes? Alors, je suis Sagittaire. Ah, tu es Sagittaire. Voilà. Elle, c'est Scorpion, moi, c'est Sagittaire. Mais c'est le même mois. Voilà. Je suis Scorpion. Je suis Scorpion moi, en astrologie védique. Okay. Ça, c'est autre chose. Mais en astrologie, je vais dire... un calendrier normal, je suis Verseau. Okay. Ah, Verseau. Très bien, très bon signe, j'aime beaucoup. Alors, Sagittaire, comment tu fais pour revitaliser? Alors, je vais pas donner mes secrets. Non, pas c'est vrai. Je te parle de ta cousine. Voilà, une cousine à moi, bien sûr, toujours une cousine. Elle a bon dos, donc ma cousine Christelle. Mais je pense aussi que c'est la nourriture, ça c'est vrai. Mais je pense aussi... Mais quand vous parlez de nourriture, vous parlez de gingembre qu'on rajoute, ce genre de choses. Gingembre, ananas, des vitamines. Il faut prendre des vitamines. Même si parce que je remarque qu'il y a des personnes qui prennent des vitamines lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont grippés. Moi, je prends des vitamines tous les jours, toute l'année, parce que je sais que je suis une fille qui est dynamique. Je fais du sport, je dors parfois trop tard, donc c'est mort. Il vaut mieux prendre des vitamines. Et puis, depuis l'histoire du Covid, j'ai réalisé qu'il fallait booster son système. Exact. Et donc, sexuellement parlant, c'est pareil, il faut aussi changer son alimentation, il faut aussi manger convenablement. Peut-être, comme vous dites, consommer du gingembre. Moi, je ne prends pas de gingembre parce que ça pique la gorge. Et puis aussi, pour pimenter, je vais dire, la santé sexuelle du couple,
je trouve aussi qu'il y a plein de couples qui ne jouent jamais. En discutant avec certains amis, je réalise qu'il y a des femmes qui vont me dire « Mais non, lui, il n'est pas comme ça, il n'aime pas jouer. » Pensez à jouer aussi, jouer avec votre femme. Vous pouvez faire des jeux avec la nourriture. D'accord. Ok, bandez les yeux. 900 minutes. Ça, c'est trop bien. Voilà, bandez les yeux. Oui, et faire votre partenaire, vous faites un petit plateau, vous le faites découvrir. Voilà, ça, c'est trop parfait. Ouais. Vous pouvez mettre sur certaines parties de votre corps et ça lui chercher. Tu dis, cherche la fraise. Tu vois, c'est une astuce. Il faut pimenter, il faut jouer. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Pourquoi tu dis ça, mon grand? Non, mais... Il n'y a pas d'âge pour jouer, c'est important. Non, mais c'est vrai que quand on parle d'alimentation, c'est vrai qu'il faut avoir une hygiène alimentaire au quotidien. Et il faut savoir aussi que, comme dit Chocolat, les bienfaits de certains aliments, donc ça a aussi des bienfaits sur la peau, les cheveux. Comme le chocolat. Voilà, le chocolat est bon. Vous aurez déjà... noir. Oui, le chocolat noir est bon pour comment on peut dire ça? Les hormones du pour bonheur. Les hormones du bonheur. Oui. Voilà, donc c'est vrai que aussi, je venais sur la carotte. On dit manger des carottes, ça vous rend plus agréable. Mais c'est vrai que c'est aussi bon pour la peau. Donc il y a tous les nutriments, les bienfaits des aliments. Donc ça réagit sur la peau, sur les cheveux, mais aussi sur l'odeur. Sur l'odeur. Oui, sur l'odeur. Donc, Daniel va nous dire, mais bon, il y a aussi les odeurs. Donc, Alors, en fait, en résumé, il faut prendre soin de son corps, hein, il faut prendre soin de soi, et aussi, donc, prendre soin de son corps, prendre soin de soi, prendre soin de son ou sa partenaire, et aussi de sa sexualité. Donc c'est vrai que quand on décide de faire une hygiène de vie, de recommencer à faire du sport, alors il y a des gens qui vont vous dire « Ah, tu veux maigrir ?» Non, on ne fait pas du sport que pour maigrir. Donc c'est vrai que j'ai eu à discuter plusieurs fois avec des copines. Et nous arrivons à un âge où on cherche la qualité. On n'est plus sur la quantité. Les abdos, on aime bien, mais s'il y a des abdos et que derrière, je ne vais pas parler de performance, mais que l'échange. Alors quand je dis l'échange, c'est un ensemble de choses, la communication, la relation, parce que il faut aussi dire que quand on parle de sexualité, c'est pas que la pénétration, c'est pas que faire l'amour. Donc il y a des choses que l'on fait qui fait que il y a déjà la connexion. Voilà. Et même j'entends, parce que vous avez parlé au début pour le vélo ou la glace, que les hommes arrivés à 40 ans, donc ils dorment. Ah bon? Oui, ils dorment. Avant ou après? Ils sont fatigués? Non, ils n'ont même pas le temps de faire, donc ils s'endorment. Et c'est vrai que j'ai trouvé quand même un peu triste d'entendre que... Tu parles des hommes de quel âge? J'ai bien dit à partir de 40 ans. À partir de 40 ans. Donc ils s'endorment et ils ne bandent pas. Pas du tout, bien ils bandent mou. Ils ne bandent pas, c'est surtout par rapport à leur hygiène de vie. Ce sont des hommes qui sortent beaucoup. Donc ce sont des hommes qui ne font pas de sport et qui consomment beaucoup d'alcool et qui mangent très mal. Ils sont aussi en surpoids. Donc quand vous avez un homme de 40 ans qui fait, par exemple, je prends la moyenne dans les 1m80 et qui est à 130 kg en montant, c'est... donc il y a le ventre qui peut devenir... Quand tu es debout et que tu ne vois pas ton service 3 pièces, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais couché, tu vois. Ah, mais non, parce qu'il y a le ventre. Donc, tu vois pas. Donc, qui fait que quand on entend ces choses-là, rassurez-moi, quand vous regardez un homme aujourd'hui, vous avez tout ça dans la tête. On est comme vous. C'est ça. Quand vous regardez les femmes. Vous avez des mais tout ça dans la tête, c'est-à-dire... Voilà. Tout ce que tu viens d'énumérer là, quand vous regardez un garçon... Vous avez tout ça dans la tête, quel âge qu'il a, combien il pèse, est-ce qu'il voit son sexe quand il dort, quand il est couché ou debout pour faire pipi.
Vous avez tout ça dans la tête ou il y a quelque chose qui se passe, il y a un up qui se passe? C'est un flash. C'est un flash. En 20 secondes. Voilà. Ouais. En Donc 20 vous secondes. jugez le gars en 20 secondes et puis pauvre boug. Après, c'est avec l'expérience, comme elle vient de dire, c'est avec l'expérience à un certain âge. On n'est plus à la recherche du prince charmant, mais quand je dis prince charmant, sur des critères physiques. Mais non, justement, c'est pas tout venant. Non, parce qu'il y a, mais avant tout, est-ce que c'est un homme avec qui ça va matcher? Est-ce qu'il a de la conversation? Et Sylvia a parlé de quelque chose qui est très important, l'énergie. S'il n'y a pas d'osmose, s'il n'y a pas de... Il faut vraiment qu'il y ait un truc. Et là, c'est pareil, c'est comme dans la drague. Je le répète souvent, on voit tout de suite quand ça match, on voit tout de suite si vous allez pouvoir conclure ou pas. C'est pas la peine d'insister. Tu veux pas, mais si je te donne mon numéro, mais non, si elle n'a pas. Il y a donc derrière ça, c'est observer les regards et tout ça, ça rentre dans la qualité de l'échange, dans l'harmonie, dans l'épanouissement. Et souvent, comme je dis, les femmes, c'est différent. Moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que arrivé à un certain âge, on prend beaucoup plus soin de nous. Donc, c'est vrai qu'on a nos enfants qui arrivent à l'âge de l'adolescence, donc on n'est plus là, on n'a plus des bébés. Donc, on va porter plus attention à certains détails. Et puis, comme dit Jessica, il y a aussi l'expérience, la maturité qui vient. Donc, moi, à titre personnel, l'homme, il peut être beau comme il veut. Si on ne peut pas échanger, si on ne peut pas avoir une communication, je me dis parler de tout, en fait. Parler de tout. S'il n'y a pas, comme disait tout à l'heure là, chocolat, le côté rire... alors, elle a dit un truc où moi, c'est vrai que j'avais fait cette expérience sur le plateau de Free, de voir un petit peu faire découvrir ça, c'est quoi, pour reconnaître un petit peu le goût. Donc, il faut qu'il y ait de la complicité. Docteur Daniel, vous trouvez qu'elles sont devenues compliquées, les femmes? Non, je demande. J'ai une question pour Daniel. J'écoute avec beaucoup d'intérêt, j'ai vu ça. Mais je me situe parmi vous en tant que professionnel. D'accord. Je ne suis pas l'homme de la rue. Et il sommeille néanmoins cette dimension aussi, d'être de l'homme de la rue. Parce que vu le flyer et vu le sujet, je m'imposais, je dirais, de partir beaucoup plus loin dans une information au public qui nous écoute, pour ne pas juste prendre la portion d'intimité qui revient à la santé sexuelle. Parce que la santé sexuelle s'occupe de plusieurs thèmes. De l'intimité, mais aussi du vivre ensemble, et aussi de la relation avec les autres. Mais d'abord, c'est la relation avec soi-même. Donc, c'est vrai que vous avez chacun fait un exposé de ce que vous aimeriez trouver sur Facebook, ou tout simplement, vous regardez chacune allait de ses désirs les plus profonds, au point même qu'on a presque imaginé qu'elle pourrait raconter leur propre vie. Non, c'est simplement un catalogue type, pas voici, mais ici madame, qui pourrait convenir à chaque individu, à chaque fille, comme elle le serait dans une assemblée, comme tout à l'heure avec les copines, chacun irait de sa chasse au qualificatif. Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Il faut savoir que la notion de santé sexuelle est aujourd'hui quelque chose de très large. C'est un droit humain fondamental, la santé sexuelle. Si bien que l'OMS a considéré que cette santé sexuelle se déterminait par le type de relation entre les uns et les autres, et aussi surtout avec soi-même. On ne peut pas être mal avec soi-même et être bien avec les autres. Et surtout être dans une dimension où c'était la qualité de la relation et la sécurité de la relation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de santé sexuelle, ça va comme la sexualité. Quand on sexe, on est tout à imaginer un pénis, une chouchoune, etc. Non, on est allé beaucoup plus loin. D'autant qu'aujourd'hui, il y a des définitions, parce qu'on est aujourd'hui dans une sexualité, je ne dirais pas compliquée, parce que c'est la vie elle-même qui est compliquée. Et l'OMS
Et même le juridique a déjà anticipé, parce qu'il y a des nuances qui viennent de plus en plus s'installer dans notre univers, comme les transgenres, les transsexuels, enfin, tous ces nuances avec lesquelles il faudra faire avec, sans jugement. Donc c'est un droit fondamental. Et si on prend autour de cette table juste l'intimité, oui, je viendrai médicalement dire comment faire bien bander, comment chouchouter son vagin. J'avais fait un jeu de mots chouchouter, chachouchoune. Mais il y a un livre là-dessus d'ailleurs. Si vous avez à offrir à l'une des amies un bouquin extraordinaire, comment chouchouter son vagin. Alors, dans le fun, on dit chouchouter sa chouchoune, mais c'est vrai qu'il y a de quoi apprendre à la jeune féminine énormément de choses sur leur propre corps. Et cette notion de santé sexuelle est extraordinaire parce que non seulement on entend santé, qu'est-ce que c'est? On entend santé sexuelle, on entend sexualité. Ces trois éléments-là ont créé une définition au sein de l'OMS de manière à ce que lorsque quelqu'un est dans une ambiance de désarroi, par exemple, se sentir mal dans sa propre sexualité, biologique ou physique, c'est déjà un élément, parce qu'il est dans un rapport de souffrance. Ce n'est pas le détail de comment remonter son énergie. C'est à chaque individu à la carte de prendre à bras le corps en tant que professionnel ce type de consultation, ce type d'individu pour l'accompagner. Il peut être mal dans sa fonction sexuelle. Est-ce qu'il bande bien? Est-ce qu'il a une satisfaction dans son éjaculation? Et au niveau féminin, est-ce qu'elle a du désir, du plaisir, de la jouissance? Si ces gens-là ont subi des sévices sexuels, si ces gens-là ont eu des mutilations, par exemple, ils s'y transforment à un moment donné, ça se réhabilite. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qu'encadre la santé sexuelle. Il ne suffit pas d'être en forme comme vous les voyez là. Elles sont toutes apparemment en forme, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont en bonne santé sexuelle. Mais c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Parce que la bonne forme, c'est une chose, et la santé sexuelle en est une autre. Et elle est définie non seulement sur, je dirais, un bien-être physique, psychique, psychologique, social, économique, au point qu'il vaut mieux qu'un mec et une femme soient bien dans sa tête, bien dans son cul, excusez-moi le terme, pour que l'économie d'un pays aille bien. Et en Afrique du Sud, il a été considéré que sur une fiche de paye, même s'il n'y a pas eu un centime d'ajouté, le mec qui rentre bien parce qu'il a passé une soirée où il vit dans un couple correctement, il aura l'impression vraiment qu'il est dans un bonheur extraordinaire. Et qui c'est qui en profitera? C'est l'entreprise. Donc vous voyez comment nous nous battons, nous en tant que gynécologues, de manière à ce qu'on puisse se consacrer à votre équilibre, pas uniquement sexuel, un équilibre de la santé. Et nous ne sommes pas dentistes ni coiffeurs. On est obligé de s'intéresser un peu plus à la santé sexuelle de ces gens qui nous consultent. Et il ne se passe pas un jour si au quotidien, je n'accompagne ces gens à leur consultation en voyant leur désespoir, leur naïveté, leur gêne, leur détresse, voire leur curiosité. Tout simplement parce que lors de cette consultation, on va découvrir qui est cette personne qui consulte. Alors si c'est faire pote sur le tété, construire une mammographie, mettre un spéculum pour faire un frottis, je vous dis, on est tous passés à côté. Et ces consultations, j'espère que vous ne les faites pas de la sorte, parce qu'à ce moment-là, le confrère ne vous porte rien dans votre vie. Parce que la sexualité, c'est le central de la vie. Et si dans une consultation, là chez un coiffeur, si vous ne regardez pas le fond de la tête pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce qu'il faut pour que vous ayez une belle chevelure, ben nous, si nous n'allons pas au-delà de juste la consultation, pote sur les tétés, spéculum, frottis, voire 5 minutes 50 €, c'est zéro. C'est une génération qui va plonger au fur et à mesure dans le désarroi des nuances de cette sexualité qui nous est proposée de plus en plus, du moins qui s'affiche à nous. Donc on va autour de la table prendre l'intimité, de façon à ce qu'on voit comment vous pouvez booster la vôtre et comment étant le centre du monde, je dirais le potomite, comme on dit ici, mais dans d'autres circonstances, l'avenir de l'humanité, mesdames, comment il faut vous remettre un petit peu à remonter vos bretelles pour qu'il y ait de l'harmonie entre vous et nous? Alors en fait que le docteur Daniel a dit quelque chose qui est très profond,
Et c'est très bien pour toutes celles aussi qui regardent l'émission. Il n'y a pas d'âge aussi pour apprendre à se connaître, parce que forcément, quand on parle de santé sexuelle, surtout dans un couple, je me rends compte, peut-être que vous allez vous sentir concerné. Vous imaginez lorsque vous êtes en couple et que vous pensez aimer votre partenaire, vous pensez que sexuellement que vous êtes dans une bonne chose, et que vous n'êtes plus avec cette personne-là, et qu'après vous rencontrez une autre personne, et que là, par exemple, vous découvrez jouir. Imaginez. Vous allez réaliser en fait que durant le moment ou le temps où vous étiez avec l'autre partenaire, vous étiez en train de simuler. Donc déjà ça, c'est grave. Il y a des femmes qui ne se connaissent pas. Donc comme elles ne se connaissent pas, elles ne connaissent pas non plus vraiment le sexe. Le partenaire face à elle, peut-être qu'il n'a même pas remarqué qu'elle simule. Et en fait, elle va faire semblant de faire des choses pour faire plaisir à son partenaire, mais elle ne sera même pas épanouie, en fait. Et lorsqu'elle va se mettre avec une autre personne et qu'elle va vraiment découvrir que peut-être comme par hasard, maintenant, après 30 ans, elle est femme fontaine, elle peut se demander, mais pourquoi qu'avec les autres, c'était pas comme ça? C'est dur, en fait, ça. Alors, c'est l'intérêt lors d'une consultation. Parce que je viens en tant que professionnel, hein. Là, on a compris ça. Je consulte. Simplement pour ne pas être sur la même tonalité, parce qu'il faut que vous appreniez un peu, que ceux qui nous écoutent entendent et s'instruisent. Parce que c'est l'information qu'on doit porter. Parce que le désarroi, c'est pas dans l'intimité du couple, hein. C'est lorsqu'on sort de là et qu'on a la possibilité d'aller consulter, d'aller se renseigner, d'évoluer et de découvrir, par exemple, parce que le professionnel demandera, mais vous prenez la pilule, pourquoi? Si c'est pour retarder vos règles, pour aller au cinéma ou en événementiel, ou simplement pour ne pas tomber enceinte, parce que ça fait partie aussi du boulot, enfin du cadre de la santé sexuelle, la reproduction, l'intimité. Mais je vous pose la question, comment vous vous sentez dans votre relation de couple? Et c'est là souvent qu'on recommence la consultation. Même si elles étaient très pressées, mais elles étaient à mettre leur grand-mère à attendre à quoi, elles s'assoient de nouveau et on est parti pour une heure de conversation. Parce que c'est primordial. C'est le centre de la vie, je dirais, en communauté. D'accord? Et souvent, c'est mal abordé. C'est comme si vous allez chez un urologue, vous, pas peut-être, mais un homme, et que l'urologue considère un pénis que juste une pipette à faire pipi et une pipette à faire un bébé. S'il ne voit pas la dimension de plaisir, de fantasme, de tout ce qui peut être autour de juste ce petit bout qui pend. D'ailleurs, lorsqu'on regarde ça, on ne regarde pas de sa hauteur, on regarde devant un miroir. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. D'accord? C'est juste ça. Je voulais rajouter à ce que Sylvia disait, qu'il ne peut pas voir son pénis, mais s'il a un bon miroir grossissant, le type est gentiment rassuré. Et vous, de même. Parce que c'est comme ça qu'on voit un pénis. Parce qu'on est habitué. Depuis la naissance, on le regarde, il ne grossit pas, il grossit avec le temps, mais on ne s'en rend pas compte. On regarde le pénis debout devant un miroir. Et pas un miroir ni grossissant, et encore moins un miroir sans teint. D'accord? Parce qu'on est vu de l'extérieur, alors qu'on ne se voit pas soi-même. C'est ça l'intérêt d'une consultation. C'est ça, au-delà, je dirais, de monsieur tout le monde, de madame tout le monde, sur quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. Mais même de savoir à quoi ça sert. Aujourd'hui, on est dans un rapport où le juridique s'installe sur la santé sexuelle, le spirituel, la religion, les tabous, les normes, les rôles, l'identité sexuelle, le genre, la différenciation sexuelle, l'orientation sexuelle. Mais vous ne savez pas le partenaire qui est avec vous, si vous touchez les fesses, s'il adore que vous touchez ses fesses, que vous pensez qu'il peut être en train de muter. Donc ça, c'est se connaître. Et c'est connaître l'autre aussi. Oui, voilà. Et c'est pour ça que j'interviens de manière à ce que vous ayez, au cours de vos prises de parole, la possibilité d'ajouter à l'histoire d'énergie ou à l'intimité cette dimension de qualité de la relation. Et surtout de la sécurité. Les MST, par exemple. Ça fait partie de la santé sexuelle. Tout le monde est en forme. Mais combien il y a d'angoisse? Combien il y a de désarroi? Combien il fonctionne? Parce que, bon, le modèle, c'est être en couple. Mais en couple, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un que la magie de la sexualité s'exprime. Ce n'est même pas cette magie
L'amour, ce n'est même pas le désir, ce n'est même pas le plaisir, ce n'est même pas l'orgasme, ce n'est même pas d'être à deux, parce qu'il y a des sexualités solitaires où on prend son pied. Hein. Bien sûr. Quand on est en solo, on n'a pas besoin de ça. On ne servi que par soi-même. Hein. Et les poupées gonflantes, vous pensez qu'elles servent à quoi? Donc il faut être derrière l'angoisse de ces gens qui consultent. Si on ne crève pas l'abcès, lorsqu'on les voit pour leur demander de s'exprimer, c'est pas simple. Parce qu'elles s'assoient, elles rougissent, ou ils rougissent aussi, parce qu'ils se disent, mais de quoi je me suis engagé? Mais ils sont tranquilles, rassurés, parce qu'ils savent qu'ils pourront poser certaines questions par la suite. C'est juste comme si vous avez déverrouillé un cadenas qui était... Parce que les tabous, l'instruction, tout ce qu'on a fait nous a accompagnés depuis la naissance. Il faut comprendre ça. Mm-hmm. Donc, si vous mettez un peu de poésie dans vos demandes, il n'y a aucun problème. Ils sont acceptés, surtout en période de Noël. Les chocolats ne sont pas très chers. Et on pourrait comprendre que tout ce que vous demandez à un homme de faire, si, il se lave. Il se lave. Mais il n'y a pas de raison d'aller lui faire porter le chapeau de votre inconfort. Parce que la fragilité. J'allais dire. Je me demandais à quel moment il allait placer ça. Mais il faut l'homme porcelaine. Oui, vous l'avez retenu, mais il faut le comprendre. Oui. Parce que très souvent, il y a cette difficulté dans les relations. D'abord, les relations avec soi-même. Le gars qui vient en consultation, il vient bander pour lui ou pour la voisine? Pour lui ou pour faire plaisir à l'autre? Si vous ne l'interrogez pas, il vous dit, mais pourquoi ni madame a cherché, il nous fait causer. Mais est-ce que l'homme aussi cherche vraiment à faire plaisir à la femme? Je pense sincèrement, sans pleurnicher, pense que son but, parce que la décoration, il va le mériter. À quel moment? Alors, parce que s'il n'a pas fait ce qu'il faut, parce qu'il est mal instruit, mal éduqué, mal appris, n'allez pas vous gêner pour lui rappeler alors de retourner chez sa mère, ou bien vous ferez avec parce qu'il y a un autre intérêt. Alors pourquoi les femmes simulent, monsieur Daniel? Si les femmes simulent, bon... On serait en aparté, je voulais qu'elles soient bien connes de simuler. Parce qu'elles sont bien le nez de la farce. Hein. Mais c'est vrai. Comment la femme peut dire vous pensez qu'une femme, après elle a le choix, lorsqu'elle va consulter, ma grand-mère ne va pas à la consultation tous les 6 mois. Oui. Mais vous allez à la consultation tous les 6 mois. Si à un moment donné, au moins en sortant de cet échange, vous ne savez pas qu'il faut poser des questions concernant votre vie de couple, votre sexualité personnelle, vous avec moi-même, dans les croyances que vous aviez eues, les comportements ou les attitudes que vous pourriez avoir, aux professionnels que vous voyez, vous perdez votre temps, restez chez vous. Mais le jour où on mettra une distribution de pilules, ou tout simplement vous appuyez sur un bouton en disant « j'ai mal », on vous dira « échographie », ce ne sera pas la peine de venir face à quelqu'un qui peut vous recevoir. Et il y a de plus en plus de professionnels, il n'y a pas que des gynécologues, il y a de plus en plus de sexologues, de psychothérapeutes. Sincèrement, on peut demander à un moment donné à un gynécologue, il n'est pas psychiatre qu'il ne l'aurait imaginé. Oui, mais pourquoi la femme simule? Parce qu'elle ne sait pas, à partir de maintenant, elle ne saura plus qu'elle est conne de simuler. Okay. Si elle veut évoluer pour elle-même, c'est de prendre conscience de la situation. Je ne veux pas dire que lorsqu'elle viendra se plaindre, parce que le premier témoin à charge était à la maison. Hein. Mais la femme qui simule, elle ne va pas venir chez le gynécologue et peut dire je simule, elle viendra pour une maladie. Non, elles viennent régulièrement pour un contrôle, parce qu'elles sont obligées de le faire pour le renouvellement de la contraception, pour la visite pour le stérilet. Elle a été au moins enceinte une fois dans sa vie, donc elle a consulté une sage-femme, quelqu'un qui peut parler de fesses, vous comprenez? Elle n'ira pas chez un dentiste parler de ses fesses. Elle viendra voir un professionnel. Donc si elle ne le sait pas, je vous dis tout à l'heure, j'accompagne des gens dans leur gêne. Elles sont gênées ou ils sont gênés parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent le dire. Elles y ont peut-être au confessionnal, dire qu'elles se sont masturbées, parce qu'on pose la question. Hein. Le prêtre pose la question, combien de fois vous avez péché? Et ça fait partie des péchés. Le péché d'honneur, et encore. Mais si vous ne le dites pas, on ne pourra jamais vous aider. Alors, Chocolat va pas rester très longtemps encore avec nous, c'est ça? Tu confirmes que tu t'en vas dans peu de temps et ça va nous embêter de te laisser partir. Donc, tu resteras toute l'émission? Non, je pars dans 10 minutes. Tu pars dans 10 minutes. Pour aller rencontrer ses copines, alors ses copines d'être au bout du fil en train de s'instruire un peu sur la question. C'est ça l'intérêt. Parce que si il faut y avoir une bonne harmonie dans la relation. Je dis d'abord avec soi-même.
C'est déjà ça. Avant d'aller incriminer l'autre parce qu'il ne sent pas bon, il n'a pas un gros zizi, il est trop rapide. Et j'allais même dire, est-ce que le sexe, c'est pas simplement un problème de temps? De temps pur et simple. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps à chocolat, on va quand même aller au téléphone avant qu'elle s'en aille, mais je retiens que le sujet, c'est quoi une autre, est-ce qu'on peut le... Comment nourrir sa sexualité? Comment entretenir? Comment entretenir sa santé sexuelle. C'est-à-dire comment faire plaisir à sa femme. Mais d'après ce que vous avez dit tout à l'heure... Il n'y a pas que ça, Manu. Non, mais il y a pas que ça. Non, mais j'entends beaucoup de bien. choses. Mais j'entends bien. Mais vous avez fait un tel Catalogue. Peut-être pas catalogue, mais vous avez parlé des hommes de certain âge, des hommes de certaines hauteurs, de grosseur, de ceci, de cela. À la on a presque l'impression qu'ils n'ont plus envie de faire l'amour, quoi. Ils sont plus sur ça. On a parlé de comment les hommes s'entretiennent. Non, c'est surtout ça. Alors ceux-là, comment les faire revenir à quelque chose de plus agréable? Comment ils se laissent aller aussi. Alors, aujourd'hui, justement, tous ces hommes-là n'ont pas forcément l'envie de faire une nouvelle nana. Mais pourquoi? Ah, ça c'est un autre problème. Ils vont ils cherchent d'autres paradis. Ils passent dans, je sais pas moi. Ils cherchent une maîtresse. Non, ça veut dire qu'elle est déjà là, donc... pas forcément. Mais pourquoi vous voyez tout ça de gens dans les stations d'essence ou sous les kiosques avec des bières et cela? Pourquoi ils sont pas avec leur nana à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils font là? Peut-être qu'ils n'ont pas de nana aussi. Mais ils ont peut-être, enfin bon, je sais pas. Hein, mais... Tiens, je me pose la question. C'est vrai parce que parfois, je me demandais aussi. Mais quand vous ils sont à la même heure, ils sont jeunes, assis là en train ils ont de les boire, espèces de chaises là, machin qu'on achète. Ils ont eu une nana, la fille, elle est appelée pour dire chérie, tu ne rentres pas à la maison, tu comme ça. Donc, moi, je suis étonné de voir autant de jeunes. Qui leur donne envie de rentrer. Voilà, il y a ça aussi. Mais en fait, vous dites ça, si vous parlez, c'est vrai, de rapport et d'échange entre personnes, mais il ne faut pas aussi oublier la culture et l'éducation. Donc on est encore au stade où la femme reste à la maison, fait le repas, s'occupe... mais pas les jeunes d'aujourd'hui quand même. Ah, je pense que c'est toutes les générations. C'est toutes les générations. Oui, les jeunes d'aujourd'hui passent au McDo. On dit que l'homme aime parfois avoir une femme qui fait comme sa maman, mais parfois quand une femme va peut-être trop vouloir pas diriger son homme, mais lui faire comprendre, écoute bébé, tu rentres, à quelle heure tu rentres et tout, un homme peut dire à une femme, écoute, tu n'es pas ma mère. Il peut se sentir aussi oppressé. Et puis quand on dit homme, on pense à le sexe fort, le sexe fort, donc j'ai presque envie de dire que on ne devrait pas exiger qu'un homme rentre à une certaine heure à la maison, ne pas le mettre dans un cadre. Donc tu rentres à 19h parce qu'on doit manger à table. Donc en tout cas, il estime qu'il doit avoir une certaine liberté, ce n'est pas une confirmation. Mais c'est vrai qu'il y a encore des éducations, la culture. Parce que bon, si on prend un exemple sur les familles monoparentales, ça fait des années que ce problème existe. Pourtant, il y a plein d'émissions, il y a plein de choses. Donc, Daniel parle de sexologue, de psychologue. Maintenant, on a des coachs. Et pourtant, on voit quand bien même qu'il y a des couples qui ne durent pas. Alors, Grégory, libère le téléphone. Pardonnez, on n'a pas pris le téléphone tout de suite. Mais si vous voulez bien poser une question à Jessica avant qu'elle s'en aille, je ne sais pas, ou au docteur Daniel, ou à d'autres personnes, à tout le monde. 054. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Il faut baisser sur le téléviseur, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Je dis à chacun, allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je dis à chacun, bonsoir. Merci. Grégory, s'il te plaît, explique à monsieur qu'il faut qu'il baisse le téléviseur parce qu'on ne va pas pouvoir s'entendre. Et pour parler, communiquer de manière plus efficace, il vaut mieux éteindre sur le téléviseur. Pourquoi je dis Clara Clarissa. Tu sais, tu as dit un truc qui est beau, mais malheureusement, je suppose qu'aux Antilles, ils ne sont pas nombreux à le faire. Tu sais, la femme qui aime manger à 19h devant le journal avec son homme, c'est pas tout le monde qui le fait. Très peu. Ouais, vraiment. Donc, il y en a qui vont manger seuls et dire chérie, je t'ai laissé le repas dans le four ou autre. Mais... On essaie le téléphone. Bonsoir. Allô? Allô, on a quelqu'un ou pas, Grégory? Ah, il est parti.
Il y a quelqu'un d'autre, on prend l'autre ligne. Zouk TV, bonsoir. Non, il a dit. Oui, non, Grégory, la lumière est là, donc je pense qu'il y a quelqu'un. C'est bon. Bon, voilà, il n'y a personne. Donc, tu disais, le fait de dîner ensemble. C'est le dîner, ça aussi, on peut dire que ça peut faire partie de la santé sexuelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde bien, tu veux prendre l'appel? Non. Lorsqu'on regarde bien, dans la santé sexuelle du couple, il y a aussi des personnes qui oublient que lorsqu'il y a du stress et des problèmes, ça joue aussi sur les rapports sexuels. Par exemple, si vous avez une partenaire ou un partenaire, vous traversez, je sais pas moi, une période où ça ne va pas, il y a aussi, ça joue sur la libido. Ça aussi, c'est très important. Parce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent se dire, mais comme ça ne va pas, j'ai pas envie, j'ai pas envie de la toucher. C'est pas que les femmes qui simulent des migraines. Hein. Mais les hommes aussi peuvent avoir un dégoût pour leur compagne suite à une mauvaise période qui traverse. Mais chocolat, c'est plus difficile pour l'homme de simuler, non? Ben, quand je dis simuler, ça veut dire qu'un homme ne va pas dire j'ai mal à la tête, tu ne m'excites pas. Il va peut-être carrément vous montrer que soit il dort pas avec vous, soit il se couche après vous pour vous montrer qu'il n'est pas intéressé. Un homme aussi donne son dos, c'est pas que les femmes qui donnent leur dos pour pouvoir montrer que non, ce soir ne me touche pas. Bien qu'ils mettent un coussin, il y a plein de positions pour montrer à son compagnon que dans le lit, c'est même pas la peine, quoi. Mais quand une femme donne son dos, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne veut pas, en fait. Non, parce que vous pouvez aussi vous servir. Mais en cuillère. C'est... Voilà. Mais vous avez compris. Mais il faut savoir bien le faire. Comment? Je dis, il faut savoir bien le Exactement. faire. C'est là qu'il y a la complicité. Parce qu'elle peut bouder, elle peut être fâchée. Et puis il y a une façon de se mettre. Je suis désolée, monsieur Rani. Entre se présenter de dos, qui signifie la position du Kama Sutra de la cuillère, et se mettre de dos, où ça signifie je suis pas bien avec toi ce soir, c'est facile à voir. Le dos n'est pas cambré de la même manière. Quand c'est pour la cuillère, on va cambrer le dos. Quand c'est là, on est vraiment en mode laisse-moi tranquille. Voilà. Et par rapport à l'exemple du repas, le repas. Le moment du repas, c'est un moment de partage et d'échange. Donc, avec ou sans enfant, ça permet aussi au couple déjà de parler sa journée. Moi, j'avais une astuce que je mettais en place où je demandais, bon, c'est quoi ton haut d'aujourd'hui, c'est quoi ton bas d'aujourd'hui. Et bon, on est dans un échange, dans un partage. Et c'est vrai que ça permet aussi de prendre la température de sa relation. Et donc sur le fait de simuler, mais c'est vrai que ce matin j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse, donc ça m'a fait rire parce que c'est une femme qui a beaucoup d'énergie et qui disait, bien sûr les hommes, désolé, quand tu as fini de faire l'amour à ta femme, ne tourne pas le dos et puis tu te mets à ronfler. Alors je regarde, je veux surtout pas que mes yeux tombent dans les yeux de Daniel parce que j'ai pensé à lui quand j'ai vu la vidéo. Donc je veux terminer ce que la dame disait, je ne le regarde même pas. C'est-à-dire qu'elle disait, mais elle s'est donnée à toi. Es-tu conscient de ce qu'elle t'a donné? C'est précieux ce qu'elle t'a donné. Elle s'est offerte à toi. Donc, c'est pas juste venir la prendre là, te servir, et puis après, tu te mets là, et puis tu es là. Elle a fait ça. Alors, et donc, oui, vas-y, et donc? Et donc, derrière, il a dit, donc, il faut que derrière ça, que tu puisses lui montrer qu'elle est importante. Que se dire, mais chérie, je t'aime, tu es belle, mais ce moment que j'ai partagé, parce que, justement, c'est là que ça évite les reproches. Ah, eh ben donc c'est là que tu étais là que pour ça. Maintenant, tu as eu ce que tu voulais, tu as fini, tu dors. On va au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Je retiens ma réponse. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Je suis Harry et je suis vraiment Pardon? Je suis de la Guadeloupe. Oui, bonsoir, la Guadeloupe, oui. Oui, et que je dis, monsieur Marie, je regarde, et il est vrai que ça fait longtemps sur cette discussion et que vous ne dites pas. Mais il est vrai. Ah, son réseau n'est pas bon. Il est à plein d'un portable et ça passe mal. On a du mal à vous entendre, monsieur. Vous avez entendu le début de la conversation? Non, on n'entend rien. Non, je n'ai pas entendu monsieur Il Manu. ne faut pas les rejeter. Elles ne sont pas peut-être professionnelles, mais elles ne sont pas nous.
Bon, c'est désolé, mais ça passe très difficilement, monsieur Harry de la Guadeloupe. On vous entend difficilement, donc c'est dommage. Alors, tu as fini avec cette histoire de... Oui, ça dit justement. Notez bien, les personnes qui nous écoutent, lorsque vous avez fini de faire l'amour, c'est important de rester, je ne vais pas dire collé comme des limaces, mais de vous enlacer, de vous caresser. Ça crée encore plus d'osmose, ça crée encore plus de force énergétique, ça crée de l'intimité. Et on est liés, il y a des choses qui nous dépassent, mais quand on a un couple solide, on est liés après l'acte sexuel qui est un acte sacré. C'est une dimension qui nous dépasse aussi. Lorsqu'on a fini, c'est pas se tourner le dos ou allumer une cigarette. Souvent, c'est dans les films qu'on voit ça. L'homme se retourne, il allume une cigarette comme s'il était satisfait. Il venait de manger un bon repas, donc il laisse la femme là. Elle a eu son plaisir, il a eu son plaisir, et puis ils sont chacun sur une île déserte. Il faut créer justement cette osmose-là. Pourquoi la femme ne l'enlace pas pour continuer justement cette... Souvent, les femmes attendent ce geste-là, parce que ça a été quelque chose de très intense. On retombe après être passé par l'orgasme. Et puis là, on est comme disait Daniel la dernière fois, une petite mort. Comme une petite mort, mais il faut quand même rester vif et éveillé. Rester connecté encore. Rester connecté, parler, chuchoter, dire quelque chose, se regarder dans les yeux, c'est très important ça. Et peut-être recommencer tout de suite, c'est ça? Peut-être recommencer tout de suite, éventuellement. Pourquoi pas? Tout de suite, si le partenaire est dispo. Mais c'est très important. Pourquoi on a un minimum de physiologie si c'est pour faire l'amour et puis avoir les yeux fermés, regarder ailleurs que regarder la personne dans les yeux. En faisant ça, on pourra recommencer tout de suite. Déjà qu'on fait parfois l'amour les yeux fermés, ça aussi c'est... On peut fermer les yeux, mais c'est important d'avoir des moments où... C'est ça? Il faut créer le contact. Il faut se regarder dans les yeux. Qu'est-ce qui est mieux, les yeux fermés ou les yeux ouverts? Il faut se regarder dans les yeux. Il faut se regarder. À des moments, il faut vraiment se regarder dans les yeux. Des fois, quand on le regarde dans les yeux, il perd ses moyens. Il faut se regarder dans les yeux. Je pense que ça perturbe. Mais il perd ses moyens. Pourquoi ça perturbe? Là, je te parle, je te regarde dans les yeux. Oui, mais tu n'es pas en moi. Qui t'a dit oui, peut-être spirituellement, mais pas physiquement, c'est pas mais toi. Donc, mais déjà, si au quotidien vous avez du mal à regarder quelqu'un dans les yeux quand vous lui parlez, quand vous faites l'amour, quand vous allez mais ça déstabilise. Vous faites l'amour avec la personne, vous êtes comme ça sur la personne et puis vous regardez en haut. Vous avez les yeux fermés. Les yeux fermés, mais attends, ou bien la femme ferme les yeux parce que le gars fait la grimace, elle n'a pas envie de voir ça, j'en sais rien moi. C'est une très bonne question. Merci. Je vais poser cette question-là demain. Pourquoi les femmes ferment les yeux? Mais il y a des moments où vous êtes en connexion et il faut établir ce contact-là. C'est très important. Je vais essayer. Franchement, c'est très important. Vous allez voir que ça va changer l'intensité du rapport et ça va changer énormément de choses. Mais vous savez que c'est là aussi, au moment où c'est terminé, où on a passé un bon moment, on s'est donné l'un à l'autre. Justement, pourquoi ne pas avoir cet échange? Dire, mais pourquoi à chaque fois qu'on fait l'amour, on a les yeux fermés? Pourquoi on ne se regarde pas? Pourquoi tu cours sous la douche de ou bien laver, vous, comme tout à l'heure là, quand vous avez dit, vous avez parlé de Sylvia, comme elle était belle, et vous étiez on a senti votre sincérité. Eh bien, voilà, lui dire, mais oh là là, mais pourquoi tes yeux, pourquoi tu me caches tes beaux yeux? Ils sont si magnifiques, tes yeux. Donc, c'est... Encore faudrait-il qu'elle soit encore là, parce que Sylvia vient de dire qu'elle court sous la douche. Non, je ne cours pas sous la douche. Non, pas toi. Certaines personnes, oui, après l'acte sexuel, ils ont tellement se laver comme s'ils ont... Voilà, comme s'ils ont des goûts du sperme, des goûts des sécrétions, des goûts de la sueur. Elle passe à ne faites pas l'amour. Ne faites pas l'amour. Entrez dans des monastères, arrêtez de faire l'amour. Moi, je veux que Dr Daniel réponde avant que je parte. Dr Daniel, pourquoi, à votre avis, dans les rapports sexuels, les femmes, je dirais peut-être aussi les hommes, parce qu'il y a des hommes qui ferment les yeux, pourquoi on ferme les yeux? Pourquoi on ne se regarde pas dans les yeux? D'abord, vous êtes trop près du tableau pour voir ce qui se passe. Okay. Ah bon? Oui, vous êtes vraiment trop près. Dans une communion, au point que vraiment trop près, il y a des difficultés. C'est comme l'amour. L'amour ne rend pas aveugle, il rend mieux. Donc, avec un peu de distance, peut-être, et les yeux mi-clos, ça pourrait se faire. Mais je vois mal comment, après un orgasme, après une explosion, après une petite mort, vous serez à distance comme ça. Vous êtes l'un contre l'autre. En général, l'un regarde là. Oui. Le plafond, l'autre regarde là, le fond du... Donc, il faut se regarder ou pas?
Il y a des moments où il y a un partage, oui. mais il y a un moment où l'intelligence est dès le départ. Si ça survient à mesure que le temps passe, une routine s'est s'installer. C'est vrai qu'il y aura des regards, même à regarder fixe, en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne reconnais pas. Ce sera aussi blessant que s'il ferme les yeux en se disant merde alors. D'accord? Donc regardez, s'il y a un peu mi-clos, elle voit quand même. Et pourtant on n'a pas l'impression qu'elle a des doigts ouverts comme un psychiatrique. D'accord? Elle voit avec les yeux fermés. Oui. Donc si vous êtes sur ces détails, c'est que vous ne vous occupez même pas de vous, vous êtes en train de vous occuper de l'autre. Et c'est peut-être là ce qui se passe, de discordant entre vous. Parce que chacun a un rythme différent. Vraiment un rythme différent. Et si j'insiste pour que vous écoutiez un temps soit peu ce que je vous donne, il y a 2 éléments à retenir. L'histoire que le monsieur s'endort, mais il faut considérer que c'est un animal triste après l'amour. Il s'effondre. Alors, lorsqu'on est un peu plus malin avec le temps, avec la maturité, on ne jouit pas. On ne jouit pas, on remet à plus tard la possibilité d'exploser. Et là, on a le reproche, mais pourquoi tu ne l'as pas joué pour moi? Mais ça, c'est encore un détail. Il peut très bien savoir votre avidité à fonctionner. L'insatisfaction qui est souvent la vôtre, enfin souvent celle de l'autre, pas vous. Enfin, je parle de couple en général, pour que chacun se reconnaisse et éventuellement ait envie de consulter et poser la question aux médecins qui les accompagnent, ou à la sage-femme, ou à la sexologue. D'accord? Donc il y a cette baisse d'énergie, cette recharge possible. Cette recharge, lorsqu'elle est à un âge plus jeune, on peut remonter plus facilement. Mais lorsqu'on passe 40, 60 ans, il faut un délai. Et ce délai, on ne peut vraiment pas le comprendre a priori. Non, c'est un délai parce que c'est une recharge. Et en face, la partenaire qui a un temps soit peu... 45 minutes. On ne sait pas si fonctionne l'individu. Mais en face, une partenaire qui est inscrite sur le sujet, qui s'intéresse au partenaire, en sachant avec qui elle fonctionne. Elle aura d'autres comportements. Parce que vous savez bien que l'orgasme vous rend euphorique, alors que c'est l'inverse au niveau de l'homme. C'est ce que je venais de dire. C'est une question de rythme. Donc il faut qu'il soit instruit aujourd'hui pour qu'il puisse pas singer, s'adapter. Ça signifie, elle veut que je la regarde comme un psychiatrique, eh bien pas de problème, je vais la regarder comme ça. Et lui dire, mais tu sais que je t'aime, chérie. Et puis bouf, tomber après. Oui, mais on lui a dit ce qu'elle veut. Mais c'est pareil. Mais pendant un temps. Quand un homme dit, elle a à peine d'heure, qui va se laver plus rapidement? C'est le féminin. Eh bien oui. Sur ressort, sous la douche, pour de nombreuses raisons. Mais quand c'est détaillé lors d'une visite, parce que quand je dis consultation, on a l'impression vraiment que notre seul pouvoir final, c'est la prescription. On n'est pas dans ça. On est dans le contact, dans l'échange. On va leur demander, mais pourquoi vous allez vous sautez comme une grenouille tout de suite sous la douche pour aller vous laver. Je ne supporte pas le sperme. Voir son sperme, ça me brûle. C'est comme si c'est du piment. Voir s'il travaille dans une chambre froide et que le sperme est froid parce qu'il a travaillé dans une chambre froide. 37,5. Il peut être dans une chambre froide, sauf s'il a été congelé la nuit. Il n'a jamais un sexe qui a la température que lui laisse son travail. On entend de tout. Donc chaque fois qu'on aura une position, c'est à la carte. Et en étant Colombo, être dans un rapport de plus en plus détaillé par moments qui gênent, pour savoir comment on prend à bras le corps l'ambiance du couple. Parce que de toute façon, il y aura un moment, qui va plonger. Et c'est souvent le masculin. Comme c'est un réflexe, ça ne se réanime pas aussi facilement. D'où l'importance de se caresser, de se connaître au départ, au fur et à mesure, de façon à ce qu'on se retrouve dans un rapport d'échange, dans un couple constitué. Sauf si c'est un coup qui est tiré, là on fait tout le scénario qu'il faut. Mais il faut apprendre à savoir avec quelle actrice on tourne. Pour qu'on soit, je dirais, dans le timing au du jour, on sait à quel moment il faut être pause, accélération, ralentissement. Tout ça, c'est fonction des circonstances. Allez, on va au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, il y a un problème de téléphone, Grégory? Bon, je ne comprends pas. Alors, là, tu vas devoir nous quitter. Oui, bien sûr. Là, mon estomac est bien là. Mon gars est chaud. Oui, mais vraiment. J'attends de ça que j'aime trop la Noël, monsieur. J'aime trop la Noël. Elle va dans un chanter Noël. Non, c'est pas ça. Je suis désolée. Comment s'appelle ta copine qui est dehors, là? Hey, mon Dieu, je m'oublie.
Charlène. C'est bon, donc c'est bon. Bonne soirée. Là, je vais partir. Invite Charlène à nous rejoindre. Non, on va rejoindre tout le monde. chaise. Vous êtes trop gentils. En tout cas, Carissa, on est obligé de faire une autre émission encore plus déterminée. Hein, On va tu faire ce comprends? que veulent les femmes et ce que veulent les Ce hommes. que veulent les Nous femmes avions et ce déjà que veulent... réalisé. On avait déjà On devait faire la suite. Voilà, on avait. Ben, on est dans, la liste est longue, dans hein. un continuum. Ah oui, il y a tellement de On est dans un choses. continuum. Il n'y a Tu vas jamais dans un clic, hein, d'arrêt. C'est une permanence, je dirais, et d'information et de remise en question. La croisière de la bande à Mano affiche complet en janvier. Zouk TV vous propose le bis pour les retardataires. Le 9 mars, au départ de la Martinique. Et le 10 mars, au départ de la Guadeloupe. Passez une semaine de rêve avec des concerts. Des artistes invités. Des soirées karaoké en live. L'avion décolle, je t'aime. Il atterrit, je t'aime. Des soirées nostalgie des années 80-90 avec le commandant Robert aux platines. Pour participer, achetez exclusivement vos carnets de voyage à Zouk TV Voyage, au 191 route des Religieuses à Fort-de-France. Téléphone 0596 71 27 27. Mail contact@zouktvvoyage.com. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Zouk Télévision. Vous venez de voir la publicité pour la croisière de la Bande à Mano. Celle que vous venez de voir, c'est la croisière du mois de mars parce que celle de janvier étant complète. Donc nous avons dû prendre d'autres cabines. Donc celle-là, c'est celle du mois de mars. J'ai oublié la date de départ, mais enfin bon, je crois que c'est le 10 mars. Le 9. Ah, c'est le 9. C'est le 9 mars. Le 9 mars, alors et le 10 mars pour la Guadeloupe. Voilà, et celle de janvier, c'est Celle avec le docteur. Celle avec le docteur et Viens voir le Carissa. docteur, non, Le 12 au départ de la le 12 au départ de la Martinique et le 13 au départ de la Dans Guadeloupe. la Guadeloupe. Des colloques avec le docteur Daniel. La dernière fois, ça avait super bien marché. D'ailleurs, il y a un collègue à toi qui souhaite intervenir dans tes colloques. Enfin, pas dans les colloques. Il souhaite avoir Ça dure combien de une temps? journée pour qu'il puisse parler de sujet. Je ne sais pas La exactement de quoi il s'agit. 8 jours. 7 nuits. 7 7 nuits, 8 jours. Voilà. Donc, Caraïbes. ah, îles du Nord, du Sud. celle-là, c'est sud. C'est plein sud et des destinations qu'on a. Les nouvelles. De nouvelles destinations. En janvier, ce sont de nouvelles destinations. Les îles Besses. Il n'y aura pas les îles Besses. Ça a été remplacé par la Barbade pour les îles Besses. D'accord. Mais on descend jusqu'à Curaçao, Ouais. plus bas c'est bien. encore. Costa n'avait pas encore fait ces destinations-là. Oui, non, il n'y avait pas encore. Et la croisière du mois de mars, on s'arrêtera aussi à la Dominique. Jusqu'à maintenant, ça ne se faisait pas non plus. Donc l'île de la Dominique est juste à côté de nous. Donc la Bande à Mano et puis plein de choses, des soirées karaoké. Nous allons, Jean-Louis Morville va se charger de faire chanter les gens des chansons qu'ils ont envie de chanter, que ce soit avec l'orchestre, que ce soit sur des bandes sons, si les gens ont envie de chanter Dalida, ou bien faisons l'amour avant de nous dire adieu sur le bateau. Jen Manson. Jen Manson, c'est la chapelle de Harlem, c'est ça? Oui, De Harlem. aussi, oui. Donc, pourquoi c'est ce que tu vas choisir comme morceau à chanter? Non, pas du tout. Non, moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Diane-t-elle. Un bateau vert et blanc, je te ferai l'amour.
Comment? Oui, on est à l'antenne. Donc, non, mais c'est vrai que la croisière, ça remonte quand même à 2020. On a filmé ça, faites des petits films. 3 ans. Bien Tu sûr. sais, pour qu'on puisse vous suivre. Bien Comme quand sûr. tu avais fait le séjour à Mais Cuba. Là, ça va c'est se bien, ça. faire. Et Chocolat aussi fera un reportage sur l'intégralité de la croisière. Excellent. Mais Grégory, Michelet, ils vont filmer dès le départ comment ça se passe, oui, comme nous le faisons à l'accoutumée. Mais ce serait mieux que tu sois là pour voir des affaires toi-même. Hein. C'est vrai? Ben, quand même. C'est Mais pas elle est cette déjà histoire. remplie, tu m'as dit. Elle est remplie, mais il reste encore quelques cabines. C'est vrai. Donc, il y a des gens qui ont désisté parce qu'entre-temps, ils sont tombés malades. Mais bon, il nous reste à peu près 3 cabines pour janvier. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je ne voyage qu'en balcon, en croisière. Mais ma chère, C'est tout dit. dépend de ce que tu veux. Mais je ne sais pas. Hein. Je pense que tu as un sponsor, peut-être. Non, pas du de tout. sponsor. Non. Ah, Mais bon, avec d'accord. balcon, sans balcon, elles C'est la même restent chambre. quand même. C'est exactement la même chambre. C'est vraiment le top. Hein. Moi, Ouais. je trouve qu'un lit, il ne faut pas venir seul hein, en croisière. Il vaut mieux être à 2 parce que je vous dis, le lit, il est topissime. Ouais, franchement. Le lit fait partie de la Donc, santé sexuelle. Hein. Ouais, Le Ah ben, confort on du revient au matelas, sujet. On revient le au confort sujet du de ce soir. matelas, Confortable, bien. les draps, l'hygiène des draps. Pas tout des ça, draps de ça fait- satin, parce qu'on glisse Non, dans pas du ça. satin. Du satin, coton. Du c'est coton 100 anti-acarien. Ouais, le satin, on L'ambiance glisse. dans la chambre, On est les plus embêté bougies, avec ça. voilà, Ah, il faut des mettre des choses- bougies. On peut de temps en temps mettre des bougies. Avec le feu sur le bateau. quand même. Pas sur le bateau, à la maison. Mais il faut aussi créer cette ambiance-là. D'accord. Docteur, qu'est-ce que tu penses de tout ce que ces femmes disent hein? C'est bizarre qu'elles disent qu'elles ne veulent pas le satin. Tout le monde parle Non, de c'est satin. coton de Ah non, satin. mais non, Coton de satin, Le pas satin, satin. le satin Coton pur de satin, ça glisse, ça colle à la Ouais, peau. ça- C'est pas agréable. Tandis que le coton de On satin, nous montre ça dans c'est- les films pour nous c'est faire une soi-disant douceur, rêver. C'est C'est à l'époque de Dallas, ça. Daniel va vous dire mais là, d'emmener oui. vos baskets à la croisière. Emmenez vos baskets. Vous pouvez emmener Pourquoi vos baskets à la croisière pour Pourquoi aller à la salle de sport. Ben oui. Ah. Mais je vous signale que sur le dernier pont, il y a des gens qui courent tous les matins. Ils font leur sport sur le dernier Daniel pont. fait ça. Et puis, il y a une salle de sport, effectivement. Il y a des gars qui ben- bougent. Ah bon? Je comprends pas, mais alors là, vous êtes trop à comprendre quelque chose, moi je ne comprends pas. Non, une petite anecdote. On peut pas raconter ça. On peut pas Ceux raconter. qui sont pas sur le bateau restent sur le bateau. Non, c'est pas sur le bateau, ça qui fait en lambé. Ah d'accord, carité en lambais. Voilà. Il faut que nous fassions une émission totalement créole un jour. Ah bon? Oui, t'es qu'elle est Pour belle. parler créole, on va faire l'amour? Oui, Pourquoi pas les j'ai créoles? pas. Pourquoi pas les créoles à un moment d'alors aussi? À tout moment. Ah, ah. Vas-y. Bon, ben. Le zouk se chante bien en C'est créole. ça. Patrick, Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Ce sont des spontanéités qui s'expriment. Ça mais peut faire partie de la santé sexuelle, hein? ça s'exprime, il n'y a pas besoin de le prévoir. Mais c'est sûr que tout ce qui peut sortir, ça peut être tu es ma petite vache comme moi. Est-ce que tu as vu le film Un poisson nommé Vanda? Non. La fille était excitée à chaque fois que le gars parlait en différentes langues. Il parlait allemand, italien, russe. Oui. Elle commençait à être excitée. Tu vois? Donc, En pourquoi pas général, en en créole? parlant turc, on y arrive aussi. Voilà. Pourquoi pas en créole? C'est important aussi de parler pendant l'acte, de dire ce qu'on veut, comment on le veut, dans quelle direction. Il faut qu'on soit animé de suffisamment d'images pour que ça soit spontané. Si c'est juste faire pour le fun, ça peut ne pas passer. Si parce c'est qu'il faut, juste rester là et faut gémir, comprendre qu'on a voilà. des idées reçues, on est dans des coutumes, d'accord, dans ces conditions. Déjà parler créole à notre niveau, ça pose problème. Donc à ce moment privilégié, peut-être qu'à la limite, ça ne serait pas apprécié. Mais Ça il dépend peut y du avoir partenaire. une onomatopée. Oui. Ça peut être maman. Des histoires de ce genre. Il ne va pas la suite, c'est pas un juron. Mais c'est certain que aller le faire juste, il peut avoir un peu de recul parce que c'est pas habituel, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on parle. D'où la complicité entre les partenaires. Tout se joue à un moment donné, souvent dans les débuts. Et pas forcément après. En général, la norme, dans le temps, et si je reviens à ce moment-là dans le temps, on a des rapports qui ne durent pas plus de 3 ans. OK? Et puis il y en a d'autres qui rêvent que c'est pour l'éternité. Le temps, à mon sens, c'est le sexe. Le temps pour faire l'amour, le temps qui s'étire ou non, en fonction des circonstances, ou en fonction de l'urgence,
le temps qu'on a pour soi-même en solo, alors qu'on pourrait faire bien autre chose, mais il faut savoir qu'il faut prendre du temps pour avoir du temps pour soi-même. Oui. Et puis, les femmes adorent le côté temporel, tout en sachant que les hommes sont de plus en plus rapides que les femmes. À venir. Lorsqu'elles viennent consulter et qu'elles sont dans un rapport à se plaindre, on nous dit qu'il faut s'adapter, tout en sachant qu'il est important de voir le partenaire à la consultation pour comprendre, est-ce qu'il a un souci de maîtrise ou est-ce qu'il en a marre de la relation et il préfère se laisser aller. Donc un peu égoïste, il ne sera jamais bien noté, mais si ça dure, il y a de fortes chances qu'il soit dans un aller simple, sans retour. Pour la santé sexuelle, est-ce qu'il serait plus judicieux que le couple vienne te voir ensemble? En général, ils viennent. Mais il y a toujours un ou une qui est sur une chaise éjectable, parce qu'on veut bien entendre celui qui vient se plaindre. D'abord, je demande qui amène qui, pour comprendre. Et je vois tout de suite un petit peu dans la façon d'être de l'individu qui amène un comportement un petit peu, on va l'emmener pour le regonfler ou pour la regonfler. C'est assez particulier. C'est pour ça que ça se passe dès la salle d'attente, où on comprend une certaine gêne, une certaine angoisse. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. C'est quand même une intimité qu'on va dévoiler. C'est pas toujours évident de dire. Et puis, il ne faut pas le faire sur une note d'accusation. Parce que le témoin à charge est sur place. On ne sait pas lequel des deux. Oui. C'est savoir qui souffre de qui. Et ça, c'est particulier, mais c'est toujours différent d'un couple à l'autre. Ça peut être que, écoute, tu veux rien dire, c'est moi qui parle. Et là, elle débite ou il débite. C'est assez particulier. Hein. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Et bon, si on le prend avec humour, on arrive à libérer suffisamment le stress de départ pour que les gens s'expriment. À ce moment-là, il faut donner un temps de parole. Il faut même à un moment donné faire sortir l'un des deux de façon à comprendre pour que l'autre verbalise à sa façon. Et dire, il ne bonne pas suffisamment, c'est pas un moteur, quoi. Mais si elle ne se remet pas en cause pour dire qu'elle est silencieuse, elle ne fait rien de particulier, elle n'aime pas certaines positions, parce que, surtout beaucoup de gens qui sont religieux, je ne vais pas citer lesquels, mais il faut toujours qu'elles soient face à face pour que Dieu soit entre eux, alors que l'autre, dans son animalité, il est dans un rapport à pouvoir, aujourd'hui qu'il a été béni, d'être dans un Kama Sutra à l'infini. Donc ces gens-là ne font pas la levrette alors? Non. Oui, il y a certaines positions qui ne sont pas admises parce que ce n'est pas... Alors ce n'est pas écrit dans la religion, c'est une interprétation. Ils sont dans une religiosité avec une foi bouillante, foi d'eau bien surchauffée, mais il y en a qui appliquent à la lettre un certain nombre d'éléments. Et ça faut un bordel monstre dans la relation, parce que c'est l'ambiance. Et je répète que l'homme, c'est un réflexe. Il ne peut pas maintenir une bonne, sauf s'il a une prothèse. Et comme en face, on ne sait jamais qu'il y a une prothèse, heureux sont ceux qui ont une prothèse, indépendables certes, et avec certaines précautions, ne jamais mettre la partenaire par-dessus, surtout si elle sort comme un petit cabri. Ça signifie que ça peut se casser. D'accord ? Mais il faut avoir une certaine intimité dans la relation de conversation pour qu'on sache quel conseil donner. Mais ne pas aborder la chose avec jugement. Chacun son histoire, à condition que ça soit honnête dans l'échange. Mais c'est vrai que de plus en plus les gens viennent en consultation. Ils viennent en consultation, ils vont voir des sages-femmes sexologues, ils vont voir des psychologues. Ils choisissent le type de rapport qui les met le plus à l'aise. Et c'est ça qui est important. Et au cours de ces conversations, il peut y avoir une prise de parole en créole où l'image, à mon sens, est beaucoup plus à affiner un peu la température. Ça, c'est vraiment le 10e. Voilà. Il peut y avoir des semblants de jurons, de ras-le-bol. Voilà. Il ne faut pas attendre ce moment-là, justement, pour pouvoir prendre conseil. Il ne faut pas que ça pourrisse sur pied. Parce qu'il faudra à un moment donné retourner sur la planète où on a perdu confiance, on a perdu toute relation, on a perdu toute confiance. C'est ça qui est sûrement important. Le type de relation et la sécurité de la relation. Quand les gens se sentent en sécurité, ils s'expriment déjà entre eux, entre elles, suffisamment. Et ensuite, lors de l'échange avec le professionnel. Parce que tout n'est pas médicament. Tout n'est pas
assorti de quelques comprimés que ce soit. Il peut y avoir une remise en question, une information qui amène à réfléchir, revoir un peu la situation différemment, ne pas la dramatiser. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre, comme si les gens deviennent des ennemis une fois le couple constitué. Au bout de 3 ans et demi, c'est presque comme une voiture, il faut presque la changer. Non. Eh bien, il faut leur dire dès le départ comment il faut se projeter pour qu'il n'y ait pas ce pourrissement sur pied à un moment donné. Exact. Mais ce que Daniel dit, en fait, il y avait les 2 émissions qu'on a regardées. Et en fait, il y avait déjà eu plusieurs volets. Et maintenant, dans beaucoup de chaînes télé, alors je précise françaises, où c'est une communauté blanche, on va dire, qui parle ouvertement de sexualité, ou notamment le désir, la notion de plaisir. Et ce sont des émissions qui passent à des heures, premier volet à 20h50, deuxième volet qui suit. Et c'est vrai que ça fait, je dirais, 3-4 ans qu'on commence à parler surtout du plaisir au féminin comme au masculin. Et j'ai aussi vu une autre émission. Donc là, c'était un petit peu dans le milieu de la musique underground, donc rap, hip-hop. Et c'était où il y avait ces jeunes femmes, elles sont jeunes, elles ont entre 20 ans et 25 ans, où elles revendiquent le plaisir sexuel, mais surtout, je retiens une qui, elle a une morphologie bien arrondie, mais c'est le côté de dire qu'elle plaît, et qu'elle est bien dans sa peau, Donc, elle voudrait avoir quelqu'un en face qui assume le fait qu'elle prenne plaisir à faire l'amour, mais surtout qu'elle veut faire entendre qu'elle aime faire l'amour et que faire l'amour ne doit pas être vu comme quelque chose de dégueulasse. Donc, bon, moi, je le dis, c'est très poétique, hein, mais comme elle le dit, c'est beaucoup mais ça peut faire peur. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a vu... Alors, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de pays par rapport à la religion. Oui, donc, notamment, voilà, donc les femmes où c'est vrai que on les bride. Parce qu'elles n'ont pas le droit de dire... Parce que de toute façon, je pense que, bon, on est tous passés par là. À l'école, on nous a parlé de comment faire des enfants. Moi, dans mes souvenirs, je sais qu'on n'a jamais expliqué aux garçons l'érection. Qu'est-ce qui fait qu'ils avaient une érection? Donc, les filles, on parlait du cycle menstruel. Mais la notion de plaisir, le côté, ce qu'on peut ressentir, pourquoi, par exemple, pourquoi une femme, elle est mouillée, pourquoi à un moment, elle a les seins qui deviennent durs, Et dans beaucoup de pays où, les femmes, on est au 21e siècle, donc aujourd'hui, elles ont envie de se sentir épanouies, mais surtout aussi qu'on puisse pas les regarder comme des objets sexuels, mais se dire que que c'est une belle femme qui me plaît et oser lui faire des choses dont elle a envie. Et elle aussi, elle voudrait pouvoir que l'autre entende. Je prends un exemple, la levrette, se dire que c'est pas parce qu'on est dans telle religion qu'on dit des choses sur la levrette qu'on ne devrait pas pratiquer la levrette. C'est pour ça que j'ai évoqué des curiosités. Une fois qu'on allume la conversation dans ce domaine un peu délicat, il y en a qui se lâchent, qui ont envie de savoir, qu'on leur explique. Et il y a les hommes aussi, comment se retenir. Et c'est pas une question d'intellect. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas appris ça, qu'on peut faire l'amour sans avoir d'éjaculation. On peut faire l'amour sans pénétration. Encore que maintenant, la justice, le juridique se revendique un petit peu, même dans des relations de couple constituées, que madame puisse aller porter plainte sous le volet de viol, simplement parce qu'il a insisté. C'est un bordel infini. Oui, on est amené à prendre position dans ces conversations lors d'une banale consultation de gynéco pour éviter que ça n'aille plus loin. On a l'impression que on est dans un rapport jugulaire contre jugulaire, comme si à la limite cette revendication de parité va jusque dans le pieu. Mais on a encore cette notion, on entend encore des personnes dire « je fais mon devoir conjugal ». Absolument. Une fois qu'ils sont consacrés, ils sont dans ce rapport à revendiquer un certain nombre d'éléments qui remontent d'idées reçues
ou tout simplement de nouvelles situations qu'elles n'ont pas encore digérées. Tout ça animé par des groupuscules. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est dans une revendication qui fait que ça crée un creux, ça crée un espace. Bien sûr, il faut expliquer un certain nombre de choses. Il y a une différence de rythme. Quand les gens sont dans des rapports à deux, ils peuvent être soit en phase, parce qu'ils jouissent ensemble. Or, la synchronisation est quelque chose de très difficile et c'est l'une des occasions souvent de plainte. Lors de la consultation, il ne jouit pas en même temps que moi. Ou bien elle veut absolument ne pas me faire jouer avant elle. Mais alors on change de technique. Au lieu qu'elle ait un orgasme, parce que facilement, ça peut arriver que le féminin aille beaucoup plus rapidement. Parce qu'elle s'est entraînée. Elle s'est entraînée depuis le ventre de sa mère et intra-utérin. Elle a eu l'occasion de trouver à découvrir son corps ou à un autre partenaire. Le masculin, il éjacule vite. Ce n'est pas une maladie, c'est tout simplement le programme animal qui a été transféré à l'homme. Mais ça se gère. Il y a maintenant des médicaments pour aider les gens à maîtriser, dompter ce réflexe. C'est un réflexe. C'est to be or not to be. La seule chose qu'on arrive à maîtriser, c'est l'éjaculation. On n'arrive pas à maîtriser son érection. Son érection, on la stimule. Et là, pour la stimuler, il faut être dans un cadre, je dirais, de sécurité. Alors, il y a des gens beaucoup plus jeunes, à 35 ans, 25 ans, qui prennent des stimulateurs de l'érection, tout simplement pour durer dans une performance. Lorsqu'ils viennent en consultation, on finit par découvrir qu'ils veulent absolument ils viennent pour des pénis plus trop petits. Mais on voit sur pièce, il faut faire une photo. J'amène pour les photos. Et le camarade a quand même un bazooka. Mais c'est pour lui cette dimension qu'il veut faire passer comme message. Au bout de la troisième fois, on découvre qu'il se rend compte que ça ne suffit pas. Il vous dit, docteur, mais j'aimerais apprendre à aimer. J'aimerais avoir l'assurance que je ne suis pas aimé que parce que j'ai un bazooka. Et on découvre qu'il a mûri. Il est devenu adulte. Souvent, le langage, c'est « je viens pour assumer, pour la faire succomber ». Assumer quoi? Et succomber de quoi? C'est pas quand la jeune féminine en face fera semblant de faire la petite mort que vous êtes décoré. Hein? C'est juste parce qu'il a ras-le-bol. Et fait semblant de mourir comme on le ferait devant un ours. Vous savez, quand un ours le rencontrez en pleine savane, il vaut mieux fermer les yeux, en pleine forêt, il vaut mieux fermer les yeux, faire le mort, et il vous fout la paix. Il vous renifle bien, mais si vous faites vraiment comme il faut, il s'en va. Et bien si vous faites la même chose dans un lit, mais le camarade croit qu'il a réussi son histoire, il se croit en Ukraine, alors qu'au moment de la conversation, vous le démasquez, et surtout s'il est présent. Ça, c'est la honte. On dit oui, mais vous savez, souvent j'ai fait semblant. J'ai fait semblant parce que j'en avais ras-le-bol. Et là, peut-être il a une décoration, il doit remettre ou pas. C'est pas évident. Donc chaque fois qu'il y a ce type de rapport, oui, on reçoit les couples ensemble. Mais il faut de temps en temps écouter celle ou celui qui semble être gêné. C'est peut-être plus difficile, plus long d'accompagner le côté féminin, parce que le gars, il veut trouver la solution miracle pour bander quelles que soient les circonstances. Et non, c'est pas possible. Il faut qu'il détaille l'ambiance. Surtout ces pleines lunes en ce moment. Il dit, ouais, la lune est pleine, mais ma lune basse permanente. Il y a un langage. Et ce langage-là, il faut arriver à décoder. Mais la femme qui simule aussi, c'est aussi des fois la femme qui est mal dans sa peau. Elle ne se connaît pas. Elle oui, voilà, elle ne se connaît pas, qui n'est pas à l'aise. Il faut s'entraîner. Un piano mal accordé, Mano fait de la musique, il sait bien qu'aucun individu, Richard sur le Saturn, il ne fait pas What I Say. Parce que c'est sûr qu'il faut arriver à se connaître, se découvrir. Il va se démerder. Il y a une femme qui ne se regarde pas, Daniel. Tu sais ça? Comment il peut se débrouiller? Il faut lui dire. Mais il ne va pas le dire, la page numéro 2. Elles ne se regardent pas, elles ne prennent pas un petit miroir, mais on leur dit. Mettre devant le sexe et se regarder, oui, se connaître. Mais par moments, c'est interdit parce qu'elles sont dans des rapports d'éducation. Ça a été commencé très tôt. Elles estiment que ça viendra spontanément lorsqu'elles seront mariées. Voilà, toutes ces fornications avant, tout est tiré un coup, c'est un péché. Et le gars, j'espère pendant ce temps-là, mais encore de plus en plus, on leur pose des questions assez vicieuses pour voir qu'il se débrouille quand même. Hein.
D'accord. Ils se débrouillent quand même. Même s'il faut fermer les portes pour que les anges ne les voient pas, ils fonctionnent un peu quand même. Parce qu'on n'est pas des anges. Il ne faut pas banaliser la sexualité, mais il ne faut quand même pas la brider à ce point. Comme beaucoup d'hommes aussi préfèrent ne jamais avoir de rapport sexuel pour se consacrer au mariage. Ou bien ils sont dans des rapports de jeûne permanents. On est sûr qu'ils sont éjaculateurs précoces. Parce qu'ils ne sont pas habitués à s'entraîner dans un rapport à maîtriser. Une érection, ça se maîtrise, ça se diffère. On préfère ne pas éjaculer maintenant parce qu'on va attendre un peu plus tard, parce qu'on sait que ce serait pas mal de recommencer. Parce qu'elle a l'habitude de réclamer de nouveau. Ah ben, il faut être plus malin, quoi. Alors, lorsqu'on a une prothèse, on n'a pas une prothèse à 20 ans, on a une prothèse à partir de certain âge. Mais lorsque la prothèse est gonflable, il faut aller faire pipi, diminuer, et puis lorsqu'on sent qu'elle s'agite de nouveau, on va refaire pipi, comme exactement le matelas Intex chez Diamant Distribution, ça se gonfle. Personne n'est au courant qu'il y a cet appareillage. Mais ce n'est pas à 20 ans qu'on le fait. Mais on peut entraîner un homme en lui expliquant comment il faut faire pour pouvoir tenter d'allonger un peu son temps d'érection. Et peut-être à la limite, à force de s'entraîner, il peut venir en disant j'ai des difficultés à éjaculer. Mais bon, en général, il suffit qu'ils prennent le rythme qu'il faut. Chacun connaît son rythme, hein, et au féminin aussi. Mm-hmm. Et vous dites par exemple, écoutez, vous êtes devant une table, faites-moi le rythme comme vous aimez. Si vous faites... c'est le voisin d'en bas qui va venir se plaindre. Tandis que si, comme en musique, c'est 2 croches, une noire et une blanche, vous voyez bien que c'est une partition qu'il faut connaître. Donc lors de la relation, il faut dans cet aspect, je dirais, musical, pour que chacun puisse comprendre. Une harmonie. D'être dans une harmonie. Comme dans un orchestre, tout le monde est peut-être dans un rythme, mais il y a des instruments qui décrochent. On est en pause, on est en accélération. Ouais, elle fait son rythme là. Oui. Tout juste, on a entendu tic, 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 tic. C'est comme ça l'intérêt de dédramatiser l'ambiance. Maintenant, si le partenaire ferme les yeux et boum, 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 il regarde, s'il y a des pas encore morts, il recommence, mais autant faire la morte, comme ça il va s'arrêter. Les gens qui se droguent, les gens qui sont sous stupéfiants, qui se boostent à l'alcool pour pouvoir durer. Ouais. Mais vous venez vous plaindre régulièrement aux consultations parce que vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin de la qualité dans la relation. Un échange qui soit jouissif, n'est pas dans un rapport de performance, quoi. Mais en fait, il y a aussi l'âge, parce que récemment, j'ai entendu qu'il y a quand même beaucoup de jeunes d'une vingtaine d'années qui, quelque chose qu'on appelle les pop-up, les poppers. Pampers. Les voilà. Pampers, les voilà. Donc, on n'est pas censé les sniffer, les sniffer, mais effectivement, il y en a qui, parce que, on leur disait que ça donne un côté plus performant, qui se sont mis à sniffer. Et bon, pour eux, c'est vrai que beaucoup de jeunes pensent que, moi j'ai entendu, les mots prennent ça, mon cabat. Mais... Oui, mais on a l'impression qu'il y a une anesthésie au féminin, hein, tout simplement parce que... Est-ce qu'il y a vraiment du plaisir? Voilà, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Oui, mais j'ai envie de dire que, est-ce que quand on a 20 ans, la notion de plaisir, on sait ce que c'est? C'est en les interrogeant qu'on peut savoir qu'est-ce qu'elle tire de la notion de plaisir. Ah, docteur, je suis frigide. Alors, c'est ça, c'est une panne de désir. Non, une panne de désir ou une panne de plaisir, c'est pas la même chose. C'est comme quelqu'un me dit, mais j'ai pas faim. Vous lui mettez à table. Il n'a pas de conscience du plaisir. Vous mettez cette personne à table, il bouffe. Il n'y a pas de maturité sexuelle. Elle est dans un rapport, je dirais, qui est servi là, mais par quoi commencer, par quoi terminer, c'est ce qu'on explique dès le cours moyen 2 à des gamins pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sautent pas sur une partenaire comme un macaque en pleine savane. Parce qu'il y a aussi, j'ai déjà entendu dans des conversations, j'ai même vu des photos de femmes qui disent, pour elles, ça c'est le pénis idéal. Donc, qui sont sur des standards qu'alors, moi je sais même pas si c'est... Oui, voilà, si c'est... Sur Instagram, elle te montre. Est-ce que la taille, ça a une... Ça c'est simplement les réseaux sociaux et se vanter de plein de choses. Après, c'est des référents de films porno. Oui, c'est des référents de porno. Quelqu'un qui me demande de lui faire un coco carré, je lui dis, mais tu rentres nulle part avec ça. Ah, moi, non, c'est pour qu'on sache que je suis comme ça. Ah. Ça n'a pas d'intérêt. Ben oui. On lui montre, je lui envoie une bouteille. Ah là, comme ça, oui, mais frère, tu rentres nulle part avec ça.
Oui, mais ça, ils n'ont pas... Non, mais c'est vrai que... Ou bien que la partenaire dise, tu regardes trop de porno, je t'ai déjà dit que ça me convient, ce que nous faisons, tu tiens à vouloir avoir un avis supplémentaire, ben voilà ce que tu entends. Ça me suffit. Donc ça n'a pas besoin d'aller te booster un peu plus. Oui, mais il y a toujours cette peur au masculin de ne pas être suffisamment performant et apprécié. Alors que beaucoup disent, voilà, en qualité, il est gentil, ça me suffit. Tout dépend du type de rapport. Qui éventuellement a trouvé sa planète. Mais ce n'est pas en attendant que se pourrisse une relation qu'on tombe dans un rapport de conflit, que ça se règle dans le fond du lit. Il faut le faire différemment. D'où l'intérêt d'avoir conversation très tôt, dès les premiers signes d'insatisfaction, de défaillance, de disharmonie, pour qu'un professionnel puisse tenter de réajuster l'ambiance. Il y a des différences. On va presque aller les confiner en nuances. Chacun peut éventuellement avoir une idée de la sexualité, de ce qu'elle ou qu'il voudrait. Après, c'est trouver le bon plat avec lequel on compose correctement. Ça n'est pas évident. Donc, c'est ça l'intérêt. Tout ce qu'on a dit là, moi, ce que je retiens, c'est que pour entretenir sa santé sexuelle, il y a la physionomie déjà, le corps, le côté physiologie, le corps, et puis il y a tout ce qui est intellect, donc s'instruire. La psychologie. Voilà. C'est ça la sexualité. La psychologie, s'instruire, aller chercher, avoir une très bonne estime de soi, ne pas avoir peur de communiquer, aller voir un professionnel, consulter, échanger avec votre partenaire. C'est ça entretenir. Et puis on prend toute la série, se connaître. Toute la série de pathologies qui, avec l'âge, vient griver un peu l'expérience aussi. La sexualité. Oui. Une hypertension, c'est pas cette tension, mais c'est le traitement. Un diabète avec des vaisseaux qui ne se gonflent pas. On a beau donner un comprimé, c'est l'occasion de faire un check-up. Et avant de donner quelques comprimés que ce soit. Un Doppler pour vérifier si la circulation est correcte. S'il a une érection le matin, c'est rare avec l'âge, mais ça peut arriver. S'il se masturbe et qu'il est content de sa masturbation, ça signifie qu'il a une érection correcte. Tout le circuit vasculaire est correct. Et si le corps ne suit pas par rapport si la personne est très dynamique, a une vie très, très... Pour avoir une bonne érection, il faut être relax. Mais je ne parle pas que de l'érection. Si la personne a eu tout le temps une vie où la personne était avec une sexualité, je veux dire, explosive, et qu'avec l'âge, le corps ne suit plus... Mais non, c'est l'érection qui ne suit plus. Pour peu que ses genoux le mènent, je dirais les rideaux se sont déplacés. Quand je dis le corps ne suit plus, c'est-à-dire qu'il a une érection, mais il a des palpitations cardiaques, il a tout ça qui vient... Mais c'est parce qu'il n'est pas entraîné. Perturber, tout ça. On va le voir avec un gros ventre, on va le voir avec une pathologie d'hypertension, on va le voir peut-être dans un rapport de responsabilité qui l'amène à être un peu hyperactif de partout. Le lit, c'est pas le stade idéal pour pouvoir réparer tout ça. Au contraire, il faut le réparer avant pour être dans le lit correct. Une bonne érection, c'est quelqu'un de relax. Il faut se relâcher, paradoxalement. Plus on est tendu, moins on bande. Donc d'abord, il faut faire du yoga alors. Du yoga, montagne lointaine, apprendre à mieux se comprendre, respirer. Et on apprend à respirer pour ne pas éjaculer vite. De pouvoir respirer avec le ventre et pas gonfler ses poumons pour montrer qu'on est le coq combattant. Oui. Ça, c'est un accompagnement. Mais ça ne passe pas toujours par un comprimé. Le comprimé, à la limite, il vient en dernier lieu. Il faut d'abord explorer l'ambiance. Alors, on parle de l'alimentation. Je vous rassure que si vous mangez trop, ça ne passe pas. C'est clair. Bon. Maintenant, dans l'alimentation, on va évoquer un certain nombre de produits. Le gingembre, je veux bien. L'ail. Le fenugrec, la ashwagandha, il y a plein de choses. Mais vous voyez, après 2 litres de jus d'oignon, venez vous poser ça dans le pieu, on a l'impression que vous êtes sorti à la pêche. Non. Ou d'ail. Les pastèques, on leur prête des vertus. Les graines de courge. Il faudrait manger 3 pastèques par jour pour espérer avoir un effet. Ou du jus de pastèque. Mais si vous buvez 3 pastèques par jour...
Si vous mettez 3 pastèques par jour, vous passez votre temps à pisser. Oui. Vous comprenez? Donc si chaque fois, après 2 allées-venues, il faut aller pisser, ça ne tient pas. Alors, souvent, ce sont des aphrodisiaques qui valent ce qu'ils veulent. D'accord? Il y a certaines racines qui sont aussi intéressantes. Hein. Connaître les plantes. Mais lesquelles? Il faut chercher. Non, dès que ça remonte l'énergie, l'énergie remonte en toutes circonstances. Que ce soit pour courir, nager, faire du vélo, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui impose d'autres paramètres. Parce qu'il y a l'échange, on n'est pas seul. Et ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas écarter. Mais à travers les produits, nous sommes au masculin gâtés, parce que la pilule bleue n'est plus toute seule. Il y a toute une série d'autres comprimés facilitateurs de l'érection, mais ce sont des médicaments. Il y a une façon de les prendre. Le Viagra, pour ne pas le citer, la pilule bleue, c'est le médicament d'urgence. Vous allez en prendre un, vous allez avoir les yeux bleus, essoufflés, des palpitations, une bande que vous avez envie rapidement d'utiliser parce que vous savez qu'elle ne va pas forcément durer. Mais autant prendre des comprimés tout à fait différents, mais de façon quotidienne, de façon filée. Vous allez passer de 50 mg de la pilule bleue, vous allez prendre du 2,5 avec d'autres médicaments, mais tous les jours ou tous les 2 jours, personne n'est au courant. Vous allez voir quand vous vous bandez, le matin en réveillant, votre partenaire sera surprise. Il faut bien sûr ne pas lui montrer la boîte de comprimés, mais lui dire tu vois ce qui arrive depuis que tu es plus gentil avec moi. Ça peut arriver à n'importe quel moment, en réunion, comme ça, avec des collègues. Non, ça ne marche pas. Ah bon. Il faut comprendre ça. C'est ça le gros problème, la mesure où les gens pensaient qu'en ayant pris un comprimé, on a une érection tout de suite. Il faut une ambiance. Alors maintenant, en se connaissant, on sait que ça ne vient pas comme un clic. N'allez pas tout de suite proposer, sinon passez par des préliminaires qui durent plus ou moins. Et vous acceptez toujours les préliminaires, sauf celles qui sont considérées comme voulant passer plus vite qu'il ne faut à l'acte, parce que ça les emmerde d'être caressées. Il y a des femmes qui n'aiment pas être caressées, qui n'aiment pas se faire masser. C'est vite. Ah ouais? C'est tout de suite. C'est djouk. C'est des djouk-djouk. Les mecs sont des glouks, mais il y a des fois, c'est des djouk. Il n'y a pas de préliminaire. Pas de préliminaire. Il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de sensation. Oui, alors c'est des gens probablement qui ont une expérience de midi 14h, c'est-à-dire faire l'amour dans ce créneau horaire. Quand on est dans une relation régulière de couple, il y a une autre dimension. C'est un quickie alors, ça s'appelle un quickie. Mais non, mais pas forcément. Quand on est dans une relation en continu, mais non, mais il y a de tout. On peut mettre la chose à différentes températures. Si ça n'est en permanence que dans la soirée ou pas le matin, les gens sont le matin ou le soir. Mais s'il y a une dysfonction qui survient à un moment, il faut suffisamment l'identifier pour savoir quel conseil donner. Le comprimé qui va faire bander, il va faire bander, c'est sa fonction. Mais si l'ambiance n'est pas au rendez-vous, c'est ce que je venais de dire. D'accord, ça va pas marcher. Il faut une certaine parade. Mais oui, mais cette parade-là, c'est là l'intérêt de leur expliquer. Qui viennent à la consultation pour cette dysfonction, il faut entendre comment ils subissent, comment ils souffrent. Ils subissent et font subir à l'autre. Un coup tiré, parce que c'est juste entre midi et 2 heures. Au lieu de prendre le comprimé à midi, autant le prendre à 10 heures. S'entraîner un peu au water pour savoir qu'il est présent. S'entraîner, c'est-à-dire? Mais le faire en solo, parce que c'est quand même un coq. Ah, ça aide. Hein? Ça aide. Mais tous les coqs de combat, on les entraîne avec donc même au niveau de la consommation, la sexualité est devenue quelque chose qui est consommé, commercial. Et, voilà, il faut savoir dans quelle ambiance on intervient. Si c'est le coqueur du dimanche, c'est juste entre midi et 2 heures, juste pour se faire, en fonction de l'âge, on va lui dire, tu prends une piqûre, tu vas bander toute la journée. Bon, après 17 heures, il vaut me téléphoner parce qu'il faut t'aspirer un peu. Le comprimé ne marchera jamais. Parce que il faut que ça soit local. On a remplacé la piqûre par une crème que l'on fait glisser à l'intérieur du pénis. Mais s'il n'a pas compris comment ça fonctionne, il ne faut pas qu'il le prenne pour l'univers. Il faut que ça puisse glisser et descendre suffisamment et qu'il se masturbe, ça se prépare. Maintenant, quand il sort de sa préparation et qu'il arrive avec son bazooka, il faut trouver un propos. Si elle est au courant
qu'il y a cette médication. Il faut qu'elle soit un peu plus maligne, intelligente. Tu dis alors, tu as pris ton comprimé, ça débande. Ah oui. Il faut être maligne dans ces rapports. Il faut être dans un rapport, je dirais, d'intelligence. Pour assumer, de conscience. Je dirais, être dans un rapport, je dirais, de discrétion. Voilà. Tout en sachant qu'au masculin, c'est un réflexe avec tout ce qu'il y a de fragile. Que vous le vouliez ou non, c'est ce mot qui s'impose. Il faut soutenir son partenaire. Non, mais c'est oui, mais pas le prendre pour un petit mouton qu'on mais quand je dis ça, c'est l'homme soutient la femme et la femme soutient l'homme. Non, oui, mais j'ai peur de ce terme parce que il y a quand même déjà dans le vécu, Clarissa l'a pris au début, des rôles qui sont définis, que veulent démonter certains groupuscules. Quel rôle? L'histoire de sexe fort et sexe faible. Voilà. Mais c'est l'homme le sexe faible, là. Oui, mais je l'ai souvent dit. L'homme, c'est le sexe faible. Je le redis. Oui, mais il faut être dans un rapport d'intelligence. L'homme n'est pas le sexe faible. Oui, c'est l'homme. Les hommes sont fragiles. Mais là, fragile ne veut pas être faible. Avec tout ce que Daniel dit. On ne contrôle pas une érection. Mais non. Moi, j'ai écouté. Mais on ne contrôle pas une érection. Ça vient spontanément, c'est soutenu, parce qu'on a de quoi. C'est accompagné avec l'intelligence et le charme de l'autre en face. Mais on ne peut qu'éviter d'éjaculer. Le gars qui éjacule vite. Mais là aussi, il y a une prise en charge. Il y a même un rapport à deux qui est décrit dans... Mais ça, il ne peut pas le contrôler, il ne peut pas le savoir non plus. Hein. Il peut avoir des rapports normaux toute sa vie, et puis il tombe sur une fille qui l'excite tellement que, à peine pénétré, il a déjà joui. Alors ça signifie qu'il faut savoir qui il est. Encore le clou dans la... D'accord. Non, mais c'est ça, ça peut arriver. Oui, mais bon, s'il a tardé à comprendre qui il est, eh bien, il faut qu'il aille le surlendemain pour pouvoir dire voilà comment je me comportais, voilà maintenant que je ne peux plus me maîtriser. Peut-être qu'en fouillant un peu, on verra qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Oui. Il vient de divorcer. Par exemple, il s'est séparé, douloureusement. Et donc c'est ça qu'on va travailler. On ne va pas lui donner un comprimé anti-éjaculation rapide. On va simplement faire en sorte qu'il exorcise son passé, parce que aller chercher le présent a horreur du passé. Où est le trauma? Pour pouvoir arriver à trouver sa reconstruction. Mais il ne va pas commencer à dégainer pour ne pas justement chaque fois décevoir l'autre partenaire. Je ne sais pas, de temps en temps on leur fait faire du scénario, il dit mais qu'est-ce que tu as de beaux yeux, laisse-moi les voir. Ça c'est 5 minutes déjà de gagner sur la suite. Après parler des cheveux, porter de quoi masser, pour garder du temps et s'habituer à approcher la nouvelle ambiance sereinement. Sans appréhension, sans précipitation, en étant en pleine conscience. Sans comparaison avec le vécu. Surtout ne pas ramener le passé parce que ça va tuer l'ambiance. C'est ça toute la dimension à la carte d'un échange pour qu'on ait le maximum de détails. Mais c'est très vite fait. Hein. On ne passe pas 2 heures là-dessus. Mais bon, le comprimé tout de suite, c'est non. Il faut savoir ce que l'individu est dans sa pathologie. Parce qu'une bonne santé, c'est un bien-être physique, psychique, social. Et il devient même commercial à un moment donné, si on l'étend, c'est presque le nirvana, on le demande trop à la fois. Mais si on ne sait pas qui est l'individu, on ne peut pas adapter le traitement passe-partout qu'on donnera à tout le monde. Il y a des fois la simple possibilité d'échanger pour qu'il puisse être très attentif aux circonstances qui l'animent et surtout celles qui ne l'animent pas du tout. Une fois qu'il a identifié ça, c'est lui-même qui vous le dit. Au féminin aussi. Mon partenaire, je l'adore, il dit ce qu'il fait comme ça. Mais cet échange, on peut l'avoir dans une conversation qui ne sera pas forcément dans le lit. Ça peut se réveiller le matin et puis dire, mais tu sais, faire 2 types devant un café, ou bien un peu au chocolat, pour peu qu'on attire l'attention de l'autre, tu dis, mais tu sais, j'ai rêvé hier soir. J'ai rêvé de toi. Mais c'est déjà pas mal de pouvoir déjà échanger. Un autre type aller faire pipi et revenir. Si l'autre, qu'il soit au masculin ou au féminin, n'accroche pas au point de dire mais tu m'as parlé de rêve tout à l'heure, tu ne m'as rien dit de plus, hein. Ça c'est mauvais. C'est pas la peine de répéter le lendemain que j'ai encore rêvé. C'était une perche. C'était juste une perche. Un happening, ça s'appelle. Voilà. Un happening. Oui. D'accord. Un phishing. Voilà. Mais si tout de suite, elle ou il a mordu, c'est là qu'il faut jouer le scénario. C'est un message de passé. Et la réflexion se fait pendant toute la journée et le soir,
on peut en recueillir les fruits. Mais c'est pas Boussou, mon père le reproche, tu éjacules vite, hein, je ne te sens pas, tu sais. Grossier, ça. La prochaine fois, il faut que tu serres les jambes pour que je te sente mieux. Tu mouilles trop. Alors que l'autre vient te dire, mais docteur, c'est la première fois que je me retrouve avec quelqu'un qui me déclenche. Vous savez que je suis femme fontaine. Et pour lui dire en la décevant, mais vous savez que tout, elle peut être fontaine. C'est tout simplement, vous êtes dans un rapport de conscience, vous avez pris conscience et connaissance de votre corps et que la situation vous détend. Ah oui, parce que j'étais bousculé par le passé. Stop. Pourvu que ça dure. OK? Et c'est ça toute la dimension de l'échange, à condition que l'autre puisse se mettre à table suffisamment, dire avec le maximum de, je dirais, de détails, comme elle voudrait, ou comment il voudrait. Je ne bonne pas, pour telle ou telle raison. Par contre, quand elle met une robe rouge, je suis en érection. Eh bien, le conseil, ce serait de tenir toute la lingerie en rouge. D'accord? Mais ça te paraît tout couillon, au moins ça va le réhabiliter. Une fois qu'il saura qu'il n'a pas de problème, et que c'est la robe rouge, ou dans les circonstances de croisière qu'il bande, autant prendre des cabines en supplément pour que ces types-là ou ces couples-là viennent, parce qu'ils savent que c'est dans ce moment-là. Mais c'est impossible. Il y a une raison financière derrière où ils ne pourront pas suivre. Quelqu'un qui dit, je voudrais que ma femme aboie. Aboyer, que je vois comment vous aboyez. Je ne sais pas aboyer. Même miaou. Même miaou. Ça, c'est un chat. Mais il me dit, ah mais tiens, mais elle vient de naître, ce chaton. Mais n'importe quoi peut servir à débuter dans la bonne humeur. Vous rigolez, mais ça fonctionne. Dans la bonne humeur. Mais bien sûr, l'histoire de chocolat tout à l'heure, de manger, de dîner. Il y a toute autre chose. C'est un catalogue sans fin. Pour peu que ça soit spontané. Suffisamment pour que les deux mordent à l'appât. L'appât, tout simplement, c'est celle de se réconcilier ou de trouver tout couillon qui s'engueule pour rien. Surtout s'il y a des gamins, surtout qu'il y a un immeuble d'acheter ensemble. Surtout, etc. C'est-à-dire, on mélange le matériel à quelque chose de tout à fait à part, mais qui s'impose. Parce que la sexualité vit de tout ça. Ce n'est pas la physio uniquement, ni le psy. Il y a le côté rôle qu'on doit jouer. De ce malaise qu'on a parce qu'on ne se sent pas dans l'ambiance adaptée. Et puis le système genre qui va s'installer, il faut comprendre. Le monsieur qui veut se transformer en femme et qui garde son pénis, qui éjacule vite, ben, lorsque vous l'avez en consultation, il faut bien se demander par quoi on commence. Dans le genre, et ce n'est pas des gens envoyés en psychiatrie, parce qu'ils ne sont pas du tout, c'est pour ça que la loi s'intéresse très tôt. Peut-être organisé en haut lieu, parce que bon, c'est l'image, je dirais, des circonstances. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec, il faut comprendre ces situations de nuances qui ne sont pas des nuances de la sexualité, ce sont des nuances de la vie tout court. Et c'est là que nous arrivons à la fin de l'émission, déjà 22h. Donc, ça passe vite, hein? Ça passe vite. Il n'y a pas de comprimé qui marche à tous les coups. C'est ça l'obligation de réflexion. La première consultation doit servir à bombarder suffisamment de pistes de réflexion pour qu'à la deuxième consultation, on soit déjà assaini de l'ego de chacun et de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on peut juste accompagner. Et en accompagnant, il n'y a pas que les médicaments. Même si nous avons le pouvoir de prescription finale, je veux quelque chose pour assumer ces niettes. Tant qu'on ne sait pas qui vous êtes. Et il y a de quoi savoir qui est un individu. Se connaître soi-même. Il peut se connaître ou avoir vécu. Le fait d'avoir vécu ne signifie pas qu'il aura le pouvoir de se maîtriser en toutes circonstances. Il tombe sur une montre religieuse, c'est différent. Il tombe sur quelqu'un de très calme, de très posé. Ça ne va absolument pas lui convenir parce que ce qu'il veut, c'est décaler coco macaque. Il veut dominer. Ouais, il veut dominer. D'accord. Quand il fait 2 tapes, le doigt aux fesses, et puis qu'il sente que, voilà, qu'il y a quelqu'un de, voilà, joke. Mais oui, mais on n'est pas sur un ring. Alors, comment ça a été découvert? On est obligé de calmer le jeu. Et puis chercher à un autre niveau, à savoir par quelle petite porte nous rentrons pour pouvoir prendre le pouvoir de guider sans juger et surtout en espérant que ça va se recouler, même si c'est en faisant un signe de croix. Amen.
Bien, merci à tous les trois. Ça a été très intéressant d'entendre tout ça ce soir. J'espère que vous en profitez bien, mesdames. Alors, si je peux ajouter un mot. Très souvent, on parle d'une génération, mais on oublie les handicapés qui, eux aussi, ont une sexualité. Ont une sexualité. Tous les gouvernements sont passés à côté. L'opinion publique s'éteint très rapidement parce qu'ils considèrent que c'est peu porteur, ça n'intéresse personne. On considère l'handicapé comme désincarné. Okay? Mais sexualité, liberté et handicap, c'est écrit dans un livre extraordinaire de Marcel Neuss, J'ai envie du plaisir. Et ça, à mon sens, il y a beaucoup d'associations qui aujourd'hui s'intéressent à la chose, les accompagnent. Et si on arrive à obtenir cet accompagnement, eh bien, même ce qu'on considérait comme du proxénétisme finirait par tomber, parce qu'il y a des masturbateurs, il y a des masturbatrices, pour des gens qui ne peuvent pas éventuellement s'occuper, qui sont jeunes, pas en âge d'être abandonnés. Ça, c'est encore le combat qu'on devra mener et qui n'est pas un genre, mais qui ont l'obligation de se voir rétablir un corps dans une vie. Très bien. Merci Daniel. Merci Daniel, merci Sylvia, merci Sasa. Merci. Ça va, vous êtes perturbés par tout ça? Non, pas du tout. C'est difficile d'avoir un pénis quand on écoute tout ça. C'est difficile d'avoir un pénis. D'avoir un pénis. C'est une grosse responsabilité. Il est changeable. Il est changeable, modulable. Le pénis ou celui qui a le pénis? Le pénis, oui. Celui qui a le pénis. Celui qui a le pénis, il faut assumer psychologiquement. Mais le genre va pas poser de problème, mais il faut les accepter et les comprendre. Ça va être une autre dimension d'accompagnement. Ça va être le sujet d'une autre émission. Voilà. On est habitué à une hétérosexualité. Bon, c'est depuis mai 68 que cette idée d'hétérosexualité, parce qu'on avait beaucoup écrit à ce moment-là, et on écrit maintenant. Heureusement, ceux qui l'ont écrit en 68 sont encore là pour nous accompagner dans l'acceptation du genre. Il est 22h05. Merci à tous les trois. Merci à Grégory, merci à vous chez vous. Désolé pour les problèmes de téléphone. On n'a pas pu échanger avec vous ce soir par téléphone. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël. Déjà, mais on va se revoir. Au mois de novembre. Oh non, novembre. Ah oui, je pensais qu'on était en décembre. Mais les parents dans son chantier de Noël. Eh bien, on se revoit. Novembre aujourd'hui. On est qu'à c'est vrai, le 10 novembre? Oui, on est le 10 novembre. Bon, très bien. Bonne soirée, bon week-end alors. Allez, bye bye.